Je vais tout remettre en question, probablement tout changer, beaucoup de choses que je vais arrêter. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a probablement des personnes qui ne vont pas me reconnaître. Tu vois. Personne me connaît comme il devrait me connaître. Si tu me connais que sur les réseaux sociaux, tu me connais pas. En fait, ils en ont rien à foutre de tout ça. Ils veulent du divertissement, ils veulent être inspirés. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas qu'on leur donne de leçons, qui ne veulent pas qu'on leur donne des conseils. Je pense que Yomi, il a un très très bon positionnement et il va correspondre à beaucoup de personnes, tu vois. Moi, son profil ne me correspond pas. Je peux apporter un autre modèle. Et je pense que, en effet, il en manque. Ah ouais. Bon, à partir de cet épisode, on va probablement tout remettre en question par rapport à la chaîne YouTube, par rapport à Instagram, par rapport à ce qu'on va faire également dans ce podcast-là. Je t'en ai parlé juste avant. On va parler personal branding et actuellement, je suis dans un virage par rapport à ce que je veux faire dans mon business, comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est aussi un petit peu qu'est-ce qui va changer dans tout ce que je vais mettre en place, tout ce que je remets en question. Et parce qu'en fait, c'est ce que je te disais, ça va probablement, c'est aujourd'hui le premier endroit dans lequel je parle de ça, dans lequel je vais annoncer entre guillemets que je vais tout remettre en question, probablement tout changer, beaucoup de choses que je vais arrêter. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a probablement des personnes qui ne vont pas me reconnaître. Tu vois. C'est-à-dire que je vais faire une coupure entre le Rémi d'avant et le Rémi qui sera visible maintenant sur Internet à l'avenir. Et donc on va parler de ça, on va parler de personal branding, on va parler de ce positionnement, pourquoi j'ai décidé de faire ça et quel impact ça pourra avoir par rapport à tout ça. Du coup, est-ce que tu voulais démarrer sur un sujet, un point en particulier ou... Pour le coup, c'était vraiment, tu vois, continuer sur cette lancée du personal branding. Je pense vraiment, tu vois, que c'est important de comprendre le pourquoi, qu'est-ce que ça va changer et puis voilà. D'accord. Voir un petit peu justement c'est quoi la suite. Parce qu'aujourd'hui, du coup, t'en parles et comment ça va se passer tout simplement. En fait, je pense qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle je veux changer le personal branding, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, j'en ai pas en fait. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, personne me connaît comme il devrait me connaître, tu vois. Si tu me connais que sur les réseaux sociaux, tu me connais pas. Oui, ok. Et je pense qu'en fait aujourd'hui, le fait que j'ai pas de personal branding, c'est le truc qui m'empêche de scaler sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein d'intérêts au fait de scaler sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais vu qu'en fait, ces dernières années, je me suis pas du tout focalisé sur le personal branding, parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais, je veux atteindre tel résultat, tel résultat, tel résultat. Donc, c'est business, 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 tu vois. Et je me focalisais sur le fait de parler de chiffres, de parler de conseils business, de faire ce genre de trucs. Et j'ai complètement zappé l'importance de me mettre en avant moi, tu vois. J'ai complètement en fait zappé l'importance d'inspirer tout simplement. Et en fait, j'ai eu pas mal de déclics récemment dans pas mal de domaines, tu vois, par rapport au personal branding et notamment par rapport à qu'est-ce qui fait que des contenus sont plus visionnés, qu'est-ce qui fait que justement une personne va devenir influente dans son domaine, tu vois. Et très récemment, du coup, j'ai fait appel à quelqu'un qui va m'aider sur cette partie-là par rapport au personal branding pour absolument tout changer. Et quand généralement, je veux changer quelque chose, tu vois, je me donne à fond. Et donc aujourd'hui, je suis prêt en fait à faire cette coupure par rapport à tout ce que j'ai fait par le passé et vraiment me dire, ok, maintenant, je vais faire extrêmement attention à chaque détail. Ça va passer par probablement changer toute la stratégie Insta, toute la stratégie YouTube, énormément changer et faire une percée dans le marché par rapport à ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça va impliquer ? Parce que du coup, forcément, tu vois, ces changements, ils vont avoir une incidence sur les mois qui arrivent directement. Par rapport à ce qu'on va mettre en place, tu veux dire ? Exactement. En gros, je vais... En fait, c'est comme je te disais. En gros, ce qu'on va faire, c'est que... pour moi, ça a été très difficile déjà d'arriver à ça parce que je suis ultra nul en personal branding, tu vois. J'ai fait un call avec Augustin, avec qui je travaille, qui, en fait, m'a envoyé une série de questions, tu vois, à répondre pour faire notre premier appel. Et il y a des questions sur les personnes que je vais atteindre, les questions sur moi, qui je suis, etc. Et c'est des questions du genre, quelles sont tes valeurs ? Quels sont tes traits de caractère ? Quelles sont tes passions, tes machins et tout. Et ça, c'est le genre de truc, je n'en ai aucune idée, tu vois. Ouais, t'as jamais posé dessus, quoi. Je me pose pas dessus parce que pour moi, en fait, j'ai jamais compris l'importance de ça, tu vois. En fait, le simple fait de me rendre compte que je ne sais pas quelle est l'importance de ce truc-là montre que je suis pas bon en personal branding. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent peut-être que je suis bon en personal branding, mais ils ne savent pas réellement ce que c'est. Moi, je pense pas.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne me connaissent pas comme ils devraient me connaître. Tu vois, ils connaissent pas les aspects de ma vie, ils connaissent pas mes traits de caractère, ils connaissent pas mes passions, mes valeurs, etc. Et je pense que, en fait, déjà, ce qui est sûr, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vraie coupure entre moi et mon business. Il y aura Rémi Jupy et mon business, que ce soit vraiment deux choses séparées, ne serait-ce que dans ma tête, dans mon esprit. C'est-à-dire que je gère mon business très bien. J'ai des clients, j'attire des clients, etc. Par contre, je pense que j'ai fait l'erreur en fait de me dire que YouTube, Instagram, mon personal brand, tu vois, m'était défini, enfin je devais le définir en fonction justement du business. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que je dois créer un personal branding basé sur moi et pas le business, sur ce qui me plaît. Tu vois, par exemple, les montres, les voyages, j'en sais rien, tout un tas de choses, tu vois. Ton caractère de manière générale. Mais du coup, comment tu peux l'enlever de ton business? Parce que dans ton business, tu es aussi ultra... tu vois, tu es ultra franc, tu es ultra simple, tu vois, dans ton business, je trouve. Et du coup, comment est-ce que tu peux dissocier le tout alors qu'en réalité, tu vois, tu es la même personne dans ton business? Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est un peu biaisé, peut-être ma vision, parce qu'on se connaît depuis longtemps, tu vois. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, tu vois, tu es la même personne dans ton business que tu l'es à côté. Oui, mais en fait, ce que tu ne vois pas, parce qu'on se connaît, c'est que les gens qui ne me connaissent pas dans le privé ne me connaissent pas tout court via Internet. Ok. Et ça passe justement par tout ce côté que tu ne montres pas assez ce que tu aimes, qui tu es réellement, tu vois, dans la vie de tous les jours. En fait, je pense vraiment que... en fait, j'ai regardé. En fait, quand j'ai envie de devenir meilleur dans un domaine, je mets toute mon énergie dessus. Ces dernières années, tu vois, j'étais vraiment focalisé sur le fait de faire plus de chiffres avec le business, d'aider plus mes clients, parce que je savais que indirectement, si j'aidais mes clients, j'allais attirer plus de personnes, j'allais pouvoir faire plus de chiffres, parce qu'à un moment donné, un business qui est pas comment dire, solide, qui n'aide pas ses clients, il n'est pas solide plutôt. Tu vois. Ça fonctionne pas. Donc j'étais obligé de travailler vraiment un bon produit. Ça a pris des années en vrai à mettre en place. Je pense vraiment que j'aurais pu aller plus vite. Je vois beaucoup de personnes autour de moi qui vont beaucoup plus vite, tu vois. Mais voilà, ça a pris quand même quelques années. Et parce que d'abord, j'ai lancé un premier produit, puis ensuite j'ai amélioré, etc. etc. Aujourd'hui, on va vers un business que j'ai envie de 100% automatiser. Tu sais, je t'en avais parlé, je t'avais dit, voilà, aujourd'hui, moi, ça me prend tant de temps, etc. Mais j'aimerais te mettre un peu plus en avant, que tu gères, que tu deviennes, entre guillemets, le CEO, tu vois, pour cette partie business. Mais par contre, je pense en fait que les réseaux sociaux, il faut que je le dissocie. C'est-à-dire que techniquement, aujourd'hui, les personnes de qui je m'inspire, dont je vais m'inspirer, en fait, si tu regardes bien, ils ont compris quelque chose, je pense, que d'autres personnes n'ont pas compris. Je vais te donner un exemple. Il y a un gars, Iman Gadzhi, je ne sais pas si ça te parle, qui en fait, et aujourd'hui, il a 2 600 000 abonnés, tu vois. Et je me dis, ok, il a un personal branding extrêmement fort. Pour ceux qui n'ont pas... Je pense pas être bon en personal branding. Je pense vraiment que je suis nul, tu vois, dedans. Par contre, je sais que je vais être bon parce que ça va être mon obsession. Et ça, je le sais, par contre. Parce que quand je m'obstine sur quelque chose, je peux être bon dedans, tu vois. Et je suis en train de travailler dessus avec Augustin, du coup. Et quand tu regardes un petit peu son personal branding, tu vois qu'il y a vraiment des traits de caractère très forts. Et tu sais que cette personne-là, en gros, tu la connais, en fait. Indirectement, même si tu vois son compte Insta, sa chaîne YouTube, etc. depuis 1 heure, tu connais la personne. Aujourd'hui, tu peux passer 1 heure à 2 heures, à 3 heures, à 10 heures avec mon contenu, tu me connais pas. Tu sais pas qui je suis. Et Augustin, qui me connaissait pas avant, tu vois, avant que je le contacte, il me disait, tu vois, moi-même, je te découvre sur les réseaux sociaux, etc. Ok, c'est bien ce que tu dis, tu vois, t'apportes des bonnes infos, etc. Mais on te connaît pas. Et je pense que les personnes aujourd'hui, ils doivent connaître les personnes qui suivent. Tu vois, je pense que c'est essentiel. Et donc, je vais dissocier cette partie business où vraiment les gens viennent à moi uniquement parce que c'est pour faire du biz, tu vois, parce que je peux les aider vraiment à faire du business, etc. Voilà, moi je suis cette personne-là et je vais montrer cette personne-là sur les réseaux sociaux et je vais même amplifier mes traits de caractère, tu vois. Si par exemple, parce qu'en fait c'est ça qui va faire que ton personal branding il ressort, tu vois. C'est pas juste te dire voilà, moi je suis quelqu'un qui aime bien les montres, tu vois. Non, tu amplifies sur le fait de dire regardez machin, etc. C'est une passion, etc. Tu vois. En fait, c'est amplifié pour vraiment que ça ressorte et qu'on puisse me coller des étiquettes sur la tête, tout simplement. Parce qu'en fait, la raison à ça, c'est que aujourd'hui,
je pense que si t'es pas une personne à qui on peut vraiment coller des étiquettes comme ça, tu vois, qui a vraiment une place différente des autres dans le marché, t'es personne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que personne ne va suivre personne, tu vois. En tout cas, tu le suis pas comme un fan, tu le suis pas comme quelqu'un qui est fidèle, etc. Et je pense sincèrement que, en fait, développer un personal branding fort, c'est une compétence extrêmement difficile. Honnêtement, je pense que c'est le truc le plus dur que je vais faire. C'est pour ça que je vais me focaliser pendant, je pense, une bonne année dessus. Mais honnêtement, je pense qu'il y a des personnes qui l'ont un peu en eux. Oui, je vois ce que tu veux. Moi qui l'ai pas, c'est un des trucs les plus difficiles que je vais faire, tu vois. Ouais, je vois. Et pour revenir à Iman, en fait, j'ai regardé un peu la progression de sa chaîne. On peut le voir sur Social Blade, etc. Et Social Blade, qui est un outil qui permet de voir la progression de sa chaîne. Et en fait, je regarde sa chaîne. Aujourd'hui, il a 2 600 000 abonnés, tu vois. Et je me disais, ok, mais ce gars-là, qui aujourd'hui est très très fort en personal branding, d'où est-ce que ça vient, tu vois? Comment il a fait pour être aussi bon en personal branding? Est-ce que c'était en lui depuis toujours? Est-ce qu'il est devenu bon comme ça? Est-ce que, etc., etc. Et je regarde les performances de sa chaîne et je vois qu'en fait, en 2020, début 2020, il avait 150 000 abonnés, ce qui est pas mal. Aujourd'hui, il en a 2,6 millions, on est 3 ans plus tard. 150 000 abonnés. Et en fait, je regarde, janvier 2020, 150 000. Février 2020, 150 000. Mars 2020, 150 000, etc. Et en fait, sa courbe d'abonnés, 150 000, elle ne change pas. 0 abonnés, mois après mois. 0, 0, 0, 0. Et d'un coup, 2022, explosion. Il passe de 150 à plus de 2 millions d'abonnés en même pas un an. En un an à peu près. Ouais, c'est incroyable. Et je me dis, en fait, comment, tu vois? Comment tu fais ça? Parce qu'il y a forcément un truc qu'il a compris à ce moment-là, précisément, qu'il a mis en place et qu'il a fait tout exploser. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai ce truc dans mon business à côté, tu vois. Par contre, je sais que l'avenir appartient au personal branding fort. J'en suis convaincu. Ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est obligé aujourd'hui, je pense. Parce que quand tu regardes, typiquement là où on le voit beaucoup, je trouve, c'est avec les youtubeurs. Tu vois, ça se voit énormément avec les youtubeurs, typiquement ceux du divertissement, etc. Ouais. Aujourd'hui, tu regardes Squeezie pas forcément parce qu'il fait, tu vois, mais parce que t'aimes la personne. Tu vois, il change tout le temps de trucs, en fait. Donc, tu peux pas aimer vraiment foncièrement ce qu'il fait, tu vois, dans l'action. Donc, je comprends totalement. Ouais. Mais c'est compliqué parce que, au final, tu vois, il y a ce côté étiquette et quand tu regardes, typiquement, on peut se dire qu'on n'a pas envie d'avoir d'étiquette. On entend ça ultra souvent, tu vois. Mais parce que les mecs qui disent ça, ils y connaissent rien en personal branding. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais du coup, tu dissocies vraiment réseaux sociaux et ta vie perso? En fait, c'est pas que tu dissocies, c'est que tu montres et tu amplifies les traits de ton caractère sur les réseaux sociaux pour que justement, on t'associe à ça. En fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que je me suis focalisé sur le business en me disant, je vais créer du contenu sur Internet parce que en créant du contenu sur Internet, en apportant de la valeur aux gens, indirectement, tu vois, ça va attirer du monde, je vais attirer des personnes, etc. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est plus dans un... En fait, on est dans un... Je pense que ça a un petit peu changé, le monde, aujourd'hui, sur Internet. On est plus dans un moment où les personnes, en fait, ils vont te suivre pour qui tu es et pas pour les informations que tu apportes, parce qu'il y a beaucoup de choses, ils l'ont déjà entendu, en fait. Et surtout, ils n'ont plus envie... Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas qu'on leur donne de leçons, qui ne veulent pas qu'on leur donne des conseils. En fait, ils en ont rien à foutre de tout ça. Ils veulent du divertissement, ils veulent être inspirés. Ils veulent quelqu'un qui montre un idéal de vie et éventuellement, tu vois, qui va leur dire comment faire, peut-être derrière en payant, par exemple. Mais honnêtement, comme je te disais, en fait, je vais vraiment dissocier les deux. C'est-à-dire que dans mon esprit, je vais faire des vidéos, même pas pour le business, en fait. Parce que aujourd'hui... c'est très difficile de mesurer si les personnes viennent de YouTube ou pas, par exemple dans mes clients, mais je sais que 90% des clients, même plus, viennent de la publicité en réalité, tu vois. Et donc en fait, YouTube aujourd'hui, c'est quelque chose dans lequel j'ai mis énormément d'efforts au cours de ces dernières années, tu vois. On a posté des centaines de vidéos et à chaque fois, j'ai dû me remettre en question. J'ai payé beaucoup de personnes pour pouvoir m'aider sur la réalisation, le tournage, les formations, etc. Ça m'a coûté énormément d'argent, tu vois. Et je pense qu'en fait, tout ça, au final, ça n'a pas de sens si derrière, tu ne comprends pas comment se crée réellement une communauté, tu vois. Et je pense que dans ma tête, il faut vraiment que je dissocie les deux en mode, ok, je l'ai utilisé comme un moyen de faire du business, maintenant, je vais l'utiliser comme un moyen de faire une communauté, tu vois. Maintenant, je vais l'utiliser comme un moyen de créer mon audience, d'avoir des fans, entre guillemets, de devenir presque youtubeur, tu vois, de devenir influenceur. C'est un terme que j'aime pas. C'est un terme qui ne me convient pas, influenceur, tu vois, mais peu importe comment on peut le définir, tu vois. Et vraiment dissocier les deux, c'est-à-dire j'ai mon business
Ça, voilà, c'est un business, tu vois. Maintenant, si je fais des vidéos sur YouTube, c'est des vidéos sur YouTube. C'est pas un business. Par contre, je vais montrer un lifestyle parce que je pense que ma différence, elle peut être dans le lifestyle et les résultats que j'ai pu avoir dans mon business, etc., qui est plus difficilement duplicable et qui peut, en fait, je le sais, inspirer des gens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas faire, en fait, tu vois. Ouais. Tu sais, on en parlait. Ouais. Aujourd'hui, on peut parfois, on est à l'île Maurice, on va presque une fois par jour au restaurant, on va dans des villas de malades, régulièrement je vais en voyage, tu vois, et en voyage on va dans des super hôtels, etc. Mais ça, en vrai, vu que je ne sais pas le montrer, vu que je ne sais pas faire, et vu que je ne sais même pas que c'est ma force qui fait ma différence, tu vois, et ben du coup je le montre pas. Et je me focalise sur les connaissances plutôt que l'inspiration. Et en fait, c'est pour ça que ce que je disais, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas aujourd'hui dans mes réseaux. Ils me suivent parce que probablement ils comprennent les informations, voilà, ils savent que ça peut les aider, etc. Ouais. Mais dans les faits, ils ne me connaissent pas. Ouais, ils sont là pour le tips. Ils sont là pour les conseils, ils sont là pour le tips. Et aujourd'hui, en fait, ça, j'ai plus envie de ça. C'est pour ça que je vais faire une vraie coupure dans tout ce que je vais faire. Coupure, tu vois, net. Ouais. Vraiment réfléchir et axé sur le personal branding. Ouais, c'est un peu ça, parce que c'est pareil, tu vois, t'aimes pas le mot influenceur, t'aimes pas le mot mentor aussi. Et c'est au final devenir un peu cette personne qui inspire et du coup se rapprocher du côté un peu mentor pour des gens, au final. Je sais pas si c'est vraiment un mentor, je dirais plus un modèle, pas un mentor. Parce qu'un mentor, en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui va justement, à qui tu vas demander des conseils, à qui tu vas demander des leçons, etc. Moi, je veux plus avoir... En fait, si tu veux, c'est même pas ce que moi je veux, c'est ce que les réseaux veulent. Ils veulent un modèle. Ils veulent pas des mentors, tu vois. Ils veulent des exemples de vie parce que je pense vraiment que beaucoup de personnes ont besoin en fait de cette inspiration parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent de leur vie, tu vois. Ouais. Et moi, je le sais, quand j'ai démarré sur Internet, dans l'entrepreneuriat de manière générale, s'il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait donné une vision de ce qu'il est possible de faire dans sa vie, tu peux pas le savoir, tu vois. Ah ouais, c'est impossible. À Maurice, la dernière fois, on était dans le cabinet comptable, tu vois, avec la personne avec qui je fais de la comptabilité, enfin, avec qui on faisait de la comptabilité. Et en gros, je lui pose la question parce qu'il est mauricien, il habite à Maurice, etc. Et on revenait de France, c'était en hiver et il y avait de la neige, etc. Et du coup, je lui posais la question, mais est-ce que tu as déjà vu de la neige, tu vois ? Parce qu'à Maurice, il n'y a jamais de neige, vraiment. Vrai. Il me disait qu'il n'avait jamais vu de neige, tu vois. Et en plus de ça, il me disait qu'il n'avait jamais quitté Maurice, tu vois, en presque, je sais pas, 35 ans, tu vois. Et donc, tu vois, en gros, tout ça pour dire que il n'a jamais vu la neige, il n'a jamais quitté Maurice, tu vois. Donc, il a besoin de quelque chose qui va lui montrer en fait qu'il y a autre chose qui existe. Ouais. Parce que si il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas ces personnes, et c'est nouveau en vrai, qui montrent cette vie, tu vois, qui montrent ce style de vie, toi, tu ne sais pas que ça existe. Et si tu ne sais pas que ça existe, tu ne peux pas le vouloir. Tu peux vouloir les choses que tu vois, tu vois. Par exemple, tu vois quelqu'un dans la rue qui passe avec une grosse bagnole, tu peux vouloir sa grosse bagnole. Tu vois des maisons magnifique sur la côte, etc. Tu te dis, j'aimerais bien une maison comme ça, tu vois. Mais quand tu le vois, quand tu le vois réellement à l'intérieur, c'est-à-dire que tu rentres dans l'intimité d'une personne, dans son quotidien, tu vois. Tu vois comment elle pense, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle aime, quelles sont ses passions, quel est ce lifestyle d'une personne qui est dans la situation de cette personne, tu vois. Quel est son lifestyle ? Et cette personne, elle appuie dessus, tu vois. Et ben là, tu te rends compte que c'est possible, c'est un style de vie qui est possible, tu vois, ça devient un modèle, ça devient une inspiration. Et les gens ont besoin de ça. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et là où je le vois le plus, c'est avec ma famille. Parce que pour te raconter une histoire, en gros, c'est mes parents, tu vois, ils savaient que les business existaient. Ouais. Mon père, tu vois, il est libéral, donc c'est un business en soi, mais c'est quand même différent, tu vois, de monter sa entreprise, de faire de la publicité, etc. Et du coup, en fait, tu vois, au début, ils avaient vraiment peur, moi, quand j'ai voulu me lancer dans tout ça. Ils ont eu vraiment peur des débouchés derrière, de est-ce que si ça foire, est-ce que si, est-ce que ça, tu vois. Les peurs classiques en fait des personnes qui connaissent pas. Et en fait, plus ils l'ont vu et plus tu vois ils m'ont supporté, plus ils en ont envie. Aujourd'hui, ma mère a envie, tu vois, de devenir indépendante, alors que pourtant elle est fonctionnaire, tu vois. Ouais. Et je trouve ça fou parce que du coup, ça montre vraiment le côté, ils ont vu la porte, tu vois, s'ouvrir avec moi, même s'ils n'étaient pas pour qu'elle s'ouvre. Et petit à petit, aujourd'hui, tu vois, je suis à Maurice.
Aujourd'hui, on bosse ensemble, tu vois. Même si je suis salarié dans ton entreprise, tu vois, on bosse ensemble et ils voient tout le panel, du coup, tu vois, s'ouvrir, le champ des possibles. Ils sont ravis, tu vois. Je leur envoie des vidéos de Maurice, je leur ai envoyé une vidéo de la maison la dernière fois. Et du coup, franchement, derrière tout ça, je trouve ça hallucinant, tu vois, les portes qui s'ouvrent juste parce que je leur ai montré. Aujourd'hui, ils ont envie de s'expatrier, mes parents, t'imagines ? Ils ont envie de s'expatrier ? Ils ont envie de s'expatrier. Où ça ? Bah, alors, pour l'instant, ça reste à définir, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Et ils ont carrément, tu vois, l'idée de s'expatrier. Putain, c'est ouf. Juste parce que, tu vois, je leur ai montré que ça se faisait. Parce que tu as été le modèle qui leur a ouvert le champ des possibles, tu vois. Exactement. Et ça c'est vrai pour tes parents, tu vois, qui ont peut-être la cinquantaine, un peu plus. Par contre, les nouvelles générations, aujourd'hui, parce que moi, ça va être la cible que je vais toucher, les nouvelles générations, en fait, eux, ils ont compris ça. Ils savent que ces trucs-là, ça existe. Ils savent, en fait, qu'il y a des personnes qui ont ce lifestyle. Et ça veut dire que maintenant, dès 18-20 ans, en fait, les mecs, même avant, en fait, dès que tu as ton premier téléphone, dès que tu commences à être sur les réseaux sociaux, et bien en fait, très tôt, ils voient que c'est possible, ils voient que ça existe, mais ils vont très rapidement se rapprocher d'un modèle, d'une personne qui va les inspirer, s'ils n'ont pas cette personne dans leur quotidien, dans leur entourage, etc. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'en France, on a encore, peut-être parce qu'il y a ce problème, tu vois, avec le fait de gagner de l'argent, etc., mais si on regarde dans le domaine sphère business, sphère succès, lifestyle, etc., je pense qu'il y a encore énormément de place à prendre sur ces gros modèles qui vont prendre une grosse part en fait, sur le marché. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, tu as Yomi qui a une grosse audience dans ce domaine-là sur inspirer les jeunes à ce qu'il est possible de faire dans l'entrepreneuriat. Tu vois. Mais à part Yomi, en vrai, je trouve qu'on n'en a pas d'autres en fait en France. Si tu regardes aux États-Unis, par contre, tu vas avoir Alex Hormozy, tu vas avoir, franchement, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Il y a même des femmes, tu vois. En France, il n'y a pas de femmes dans le business, enfin très peu, qui ont vraiment une grosse audience qui vraiment est. Quand tu penses entrepreneur business américain, t'en penses à des dizaines, y compris des meufs, tu vois. En France, il va y avoir Yomi qui vraiment se démarque du lot, tu vois. Et après, je dirais qu'il y en a d'autres, mais pareil, en fait, ils n'arrivent pas à se mettre en avant. Ils n'arrivent pas. Puissant, Voilà, c'est moins puissant. Ils n'arrivent pas à vraiment donner ce modèle qui va vraiment inspirer ces personnes-là. Et moi, je sais, enfin, en tout cas, c'est mon but. Je vais me focaliser dessus. Je vais essayer je veux faire une percée là-dedans, tu vois. Et parce qu'il y a clairement de la place pour plusieurs personnes qui vont pouvoir être ces modèles-là. En fait, l'intérêt derrière, il est où ? C'est que je sais qu'indirectement, c'est l'atout le plus fort de n'importe quel business. De tout ce que tu veux créer. Tu as une communauté derrière de fans. Déjà, je pense que honnêtement, ça rend les choses beaucoup plus riches dans ton quotidien de manière générale. Tu as une communauté, tu as des gens qui te suivent. Et c'est vrai que parfois, moi, il y a comme un truc qui me fait chier, c'est quand je sens que mon message, il n'a pas la portée qu'il mériterait. Tu vois ? Ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de créateurs, par exemple, où tes informations, elles sont bien, en fait. Tu vois ? Tu as des bonnes informations. Tu peux vraiment aider les gens. Mais en fait, les plateformes ne le montrent pas assez. Tu vois, par exemple, quand je vais faire une vidéo où je vais parler de conseils business, etc., et si cette vidéo, elle est vue que 1000 fois, c'est pas parce qu'elle est vue 1000 fois que les informations dedans sont pas bonnes, tu vois, et que ça peut pas aider quelqu'un. Mais vu qu'elle est vue que 1000 fois, t'es frustré parce que tu te dis, putain, ça fait chier, en fait, tu vois, cette vidéo-là, elle pourrait vraiment aider du monde, tu vois. Et c'est pas le cas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est ma responsabilité, en fait, de trouver un moyen d'attirer, en fait, ces personnes-là. Parce que je sais que si je peux devenir un modèle plus fort, derrière mon message va être reçu, tu vois. Ouais. Et c'est ma responsabilité. Parce que si aujourd'hui mon message n'est pas reçu, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai pas travaillé ce truc-là, tu vois. En fait, il faut que je joue aujourd'hui avec les règles des réseaux sociaux et il faut que j'accentue à mort sur le personal branding. Ouais, et donc, en fait, je vais vraiment accentuer ça à fond. J'ai pas toutes les pistes, honnêtement. Ouais, pour l'instant, parce que je vais un peu dans l'inconnu, tu vois. Il y a beaucoup de choses que je sais pas. Je pense. C'est ce que tu disais, hein, c'est de la persévérance et du travail, tu vois. Aujourd'hui, tu travailles avec une personne sur le sujet, tu viens de commencer, ça va être ton axe justement là-dessus, donc c'est normal. Ouais. C'est normal, mais par contre, c'est sur la bonne voie. À chaque fois que, de toute façon, c'est ce qu'on disait, tu vois, un petit peu, à chaque fois que tu te focuses sur quelque chose,
Ouais. C'est bon. Mais après, est-ce que c'est la bonne voie? En vrai, j'en sais rien, mais je le pense. En fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, honnêtement. Ouais. Mais moi, je pense que c'est la bonne voie. Et donc, en fait, c'était aussi important, tu vois, qu'on en parle aujourd'hui dans ce podcast parce que il y a, je pense, peut-être beaucoup de personnes qui vont pas me reconnaître. Ouais. Aujourd'hui, je suis prêt à perdre la moitié de mon audience, la totalité de mon audience pour repartir de zéro sur de bonnes bases, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais de toute façon, je pense pas que ça arrivera. Non, ça arrivera pas. Mais je suis prêt à le faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, la nuance. Tu vois, si demain, je dois perdre 100% de mon audience pour repartir de zéro et avoir une croissance explosive, c'est quelque chose que je vais faire, que je ferai. C'est un choix que je prendrai. Ouais. Tu vois ? Je pense que tu as raison. Et donc, ça va partir sur... est-ce que j'ai raison ou pas ? L'avenir nous le dira, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il faut être prêt à le faire, tu vois. Quoi qu'il arrive, c'est comme dans tout. Il faut que tu te lances, il faut que tu le fasses, il faut que tu travailles dessus et il faut que ça parte d'un moment, tu vois, d'un endroit, d'une décision. C'est ça. Du coup, je vais aller à la salle. Ça fait partie de la transformation que j'ai envie de faire, tu vois. Avoir un corps un peu plus sculpté, on va dire. La prestance. Ouais, un peu plus de... En fait, du charisme, plus de charisme. Avoir un vrai... je pense... changer l'outfit, donc la manière dont je m'habille, etc., qui va plus correspondre en réalité à qui je suis. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais quand on était au lycée, par exemple, et même un peu plus jeune, je faisais vraiment extrêmement attention à comment je m'habillais. J'avais une collection de chaussures de ouf et tout. Et en fait, en devenant entrepreneur, j'ai appliqué en fait des règles du business dans ma vie perso, qui au final n'est pas moi, tu vois. Lesquelles ? Par exemple, le fait de... Comment dire ? Par exemple, l'optimisation du budget au niveau de mes habits, par exemple, tu vois. Oui, genre, j'arrête d'acheter des habits régulièrement, je vais pas refaire ma garde-robe, ce genre de truc, tu vois. Essayer de rentabiliser chaque élément, etc. En fait, c'est ça le truc, c'est que je pense que, encore une fois, il faut vraiment que je fasse une coupure. Je pense que aujourd'hui, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit, quand je fais une vidéo YouTube, est-ce que les personnes qui achètent mes programmes, donc mes clients professionnels, est-ce qu'ils me prendraient au sérieux si je parlais vraiment de tous ces aspects-là de ma vie perso, etc., etc., que je me montrais vraiment comme je suis, tu vois. Et je pense que j'ai ce blocage qui me dit que mes clients peut-être se diraient, mais c'est qui ce mec, tu vois, pas que, en vrai, pas que je sois quelqu'un de totalement différent sur YouTube, tu vois. Ouais. Mais peut-être que, en fait, en montrant plus de trucs perso, en appuyant plus sur ses forces, tu vois, t'as peut-être des gens qui, typiquement des sociétés, des entreprises, des business, tu vois, qui vont se dire, mais il est pas, enfin, j'en sais rien, tu vois, il est pas sérieux, etc. En tout cas, c'est la vision que j'en ai aujourd'hui, où je me dis, si je suis pas carré, en chemise, machin, caméra parfaite et tout dans ma vidéo, mes clients vont pas me prendre au sérieux, tu vois. Et je pense que ça, c'est une énorme erreur. Je pense que ça, c'est une grosse erreur que je fais, tu vois. Et parce qu'en fait, du coup, je me montre pas réellement comme je devrais me monter en mode totalement naturel. Ouais, c'est ce qu'on disait aussi. On a ce côté-là, je pense, qui ressort un peu chez nous. C'est le côté un peu pudique, tu vois, sur ce qu'on fait de manière générale. Et du coup, ça nous bride aussi dans ce que l'on propose et dans ce que l'on montre de manière générale. Ouais. Tu regardes mes réseaux sociaux, il n'y a rien dessus. Ouais, ils sont vides, tu vois. Parce que je vis les trucs plus intensément, tu vois, et je le vis moi de mon côté. Et je l'étale peu. Et je pense que ça ne dessert pas, par contre, tu vois. Je pense que, tu vois, la voix que tu as, elle peut être légitime, elle peut se comprendre. Ouais. Mais je pense qu'elle dessert pas... elle dessert justement le côté business. Parce que très franchement, tu vois, là, pour moi, te connaître vraiment, tu vois, dans le quotidien, etc., on n'est pas d'enfance, tu vois. Je pense sincèrement qu'en réalité, les gens aimeront ce qu'ils verront. Même si, tu vois, c'est exagéré. C'est le but, on est d'accord. Mais tu vois, je pense sincèrement que même les clients que tu as aujourd'hui ne se diront pas c'est qui ce mec, tu vois. C'est un peu ce rigolo, tu vois. Je pense pas, parce qu'à un moment donné, je peux pas... Enfin, les principes, en fait, restent les mêmes. Mais encore une fois, je vais pas être quelqu'un de différent. Je vais juste accentuer sur les points qui, aujourd'hui, je trouve, sont trop effacés par rapport à mes traits de personnalité, tu vois. Moi, je pense que ça peut que être du bon. Mais par contre, tu as mis le point, tu vois, sur un mot qui est hyper intéressant, c'est le côté pudique, tu vois. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, et ça, en vrai, je le savais, je pense que j'ai toujours été un peu pudique, tu vois, par rapport à ça. Ouais, mais je suis sûr. Par rapport à plein de points. Sur le fait que j'ose pas assez montrer, tu vois, le lifestyle que je peux avoir. J'ose pas assez montrer. Parce qu'en fait, le truc, et en vrai, c'est un fait, c'est que, tu vois, des fois, il y a des scènes qui se passent où j'ai l'impression d'être un peu déconnecté de la réalité des personnes qui m'entourent, et du coup ça me bloque dans certaines choses que je vais dire. Par exemple, je sais plus,
Enfin, je sais plus avec qui c'était. On parlait d'un billet d'avion pour venir à Maurice et tout. Et je disais, c'est bon, c'est que dalle, tu vois, c'est 1000 balles, tu vois, pour faire l'aller-retour, tu vois. Et en fait, la personne en face de moi, quand je dis ça, je vois qu'elle est choquée, tu vois, en mode, attends, tu t'es sérieux ou quoi 1000 € et tout, t'es fou, tu vois. Et en fait, je pense que le fait d'être dans un... Enfin, en fait, d'imaginer que les personnes en fait, qui vont voir mes vidéos pensent comme ces personnes-là, en fait, et bien au final, du coup, je me bride en me disant, mais attends, est-ce que les gens vont pas me croire? Enfin, est-ce qu'ils vont me croire si je dis machin? Tu vois, en fait, tu te rends compte que on est vraiment dans un autre monde. Il y a des choses... En fait, tu ne penses pas pareil, tu vois. C'est un autre monde et je pense que je me bride par rapport à ça, tu vois. Et aujourd'hui, sur le marché français, je pense qu'il y a des personnes qui ont un personal branding fort, mais honnêtement, qui sortent vraiment du lot. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et des gens qui se focalisent à 100% dessus, je pense qu'il y en a encore moins. C'est-à-dire, c'est leur priorité. Leur personal branding, c'est leur business. C'est un business comme un autre, tu vois. Je dis pas que les deux business n'ont pas de synergie, tu vois, entre mon business de formation et mon business de personal branding. Je dis juste que je pense que je vais les travailler l'un, en fait, dissociés, indépendamment. Et je le gère comme un business. Ça veut dire que j'investis. Ça veut dire que je passe du temps. Quand je parle d'investissement, ça veut dire peut-être prendre des cadreurs professionnels, investir, tu vois, un peu dans du matériel, comme on fait ici dans le podcast, etc. Et... ouais, il va y avoir pas mal de changements du coup par rapport à ça. Et ce qui est sûr, c'est que je suis prêt à tout faire pour le faire, tu vois. Donc, en fait, on va probablement passer à une vidéo par semaine sur YouTube, mais c'est en cours de réflexion et voilà, on verra. Une vidéo par semaine sur YouTube où par contre, ce sera une grosse vidéo extrêmement bien préparée où dedans, on verra beaucoup plus en fait de moi et les points que je vais volontairement accentuer. Il y aura aussi... le podcast, parce que je pense que le podcast, c'est le format le plus naturel possible, tu vois. Et on va essayer dans le podcast, par contre, de faire venir quelqu'un, je ne vais pas spoiler, mais de faire venir quelqu'un, en fait, parce que je pense qu'il y a certaines personnes avec qui tu es encore plus naturel. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, tu peux plus te lâcher, parce que sa personnalité te permet de plus te lâcher. Et moi aussi, en fait, j'en ai parlé avec Augustin, que je pense qu'il a une personnalité... J'ai spoilé le nom. Bon on bipera au montage. Je pense que cette personne, du coup, a une personnalité en fait qui va vraiment me permettre de me libérer par rapport à tout ça et d'être beaucoup plus vrai en fait par rapport à comment je suis, tu vois. Et c'est encore une fois en fait, c'est difficile de dire est-ce que t'es vrai ou pas, tu vois, en vidéo. Moi, je le vois avec les personnes avec qui je travaille, que j'accompagne, qui créent des chaînes YouTube, tu vois. Être vrai, c'est le truc le plus difficile, tu vois. Ça paraît contre-intuitif, mais être toi-même, c'est le truc le plus dur. Et ouais, parce que tu es au contrôle, tu as envie de tout contrôler, en fait. C'est un peu ce truc-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, et en plus de ça, le travail que je suis en train de faire sur le personal branding, c'est un travail que j'avais jamais fait, dans lequel je suis nul. Il y a des questions qu'il m'a posées auxquelles je ne pouvais pas répondre. Je ne comprends même pas la question, en fait. Encore maintenant ? Même encore maintenant, ouais. Okay. Je ne comprends pas la question. Et en fait, je pense qu'il y a ce truc de être vrai, mais il y a aussi ce truc de comprendre qu'est-ce qui fait tes différences et appuyer volontairement dessus. Ouais, et ça, je pense que il y a encore moins de personnes qui le savent. Parce qu'en fait, il n'y a pas... Plus j'avance dans le personal branding, plus je me dis... En fait, avant, moi, je recherchais, c'était vraiment des codes, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, qui il faut être pour être une personne qui devient un modèle, qui devient suivi, etc. Tu vois, qui il faut être, comment il faut s'habiller, comment il faut penser, quel lifestyle il faut avoir. Et en fait, plus j'avance, plus je me dis, mais en fait, au contraire, il ne faut pas ressembler à un modèle type, il faut être différent, trouver ses différences et appuyer dessus. Tu vois ? Ouais, les transformer vraiment en force, quoi. C'est l'idée, que ça devienne des forces. Les montrer, les faire step up de plus en plus et du coup accentuer vraiment dessus pour être différent en réalité. C'est ça. Et tu vois, le fait qu'il m'envoie ces questions-là, je me pose sur les questions, tu vois, et je me dis putain, mais en fait, cette question-là, je sais pas répondre. Tu vois, je comprends pas la question. Deuxième question, je comprends que dalle, etc. Et même, je lui ai dit, tu vois, même quand j'ai payé son coaching, je lui ai dit, pour être honnête, tu vois, j'ai payé, mais j'ai même pas compris ce qu'on allait faire en fait. Tu vois, genre, je lui ai dit,
je te fais confiance parce que t'as l'air d'être un gars qui s'y connaît, tu vois. Mais pour être honnête, j'ai payé sans savoir ce que j'achetais. je ne comprends rien, en fait, tu vois. C'est vraiment un truc totalement nouveau. C'est pas du tout mon monde, tu vois. Et pour dire à quel point c'est pas naturel, tu vois. Donc si vraiment j'arrive à atteindre mon objectif, c'est que je reviens vraiment de loin, tu vois. C'est normal. Mais du coup, tu vois, c'est vraiment pas mon monde. Et en fait, tu vois, je suis face à ces questions, tu vois, je comprends rien, je comprends pas la question, j'arrive pas à répondre à la question, etc. Et par contre, derrière, je pense vraiment que... Enfin, en tout cas, j'en suis sûr qu'on va réussir à développer ça. Et ouais. Mais je pense, pour revenir un petit peu, tu vois, sur la personne dont on ne citera pas le nom, qui pourrait potentiellement, ça fait que des hypothèses de fou, qui pourrait rejoindre du coup. Je pense que c'est important parce que je suis trop comme toi sur ce côté-là, tu vois, dans ce que je monte, dans ce que je contrôle, etc. Et que je suis trop pudique aussi. Et du coup, il faut aussi, tu vois, que je puisse le faire, mais je pense que l'inertie, tu vois, elle sera trop longue. Et du coup, c'est pour ça que c'est super important qu'il y ait une personne qui ait des prédispositions un petit peu pour ça, parce que typiquement, franchement, il a une manière de communiquer, et tu vois, il t'emballe dans toutes ses histoires, dans tout son truc, et je trouve ça incroyable, tu vois. Et je pense vraiment que c'est essentiel, en effet, d'avoir une personne qui a déjà un petit peu ses prédispositions, tu vois. Ce que je manque aujourd'hui, je pense vraiment, c'est ça, tu vois. En fait, c'est ça, c'est... Comme je disais, tu vois, appuyer sur les traits de caractère que j'ai identifiés, parce que même si c'est pas naturel, en tout cas, je vais vraiment travailler dessus. Et ensuite, encore une fois, c'est ma responsabilité de trouver des personnes qui vont me permettre de mettre en avant les traits de caractère que j'aurais choisis, tu vois. Et enfin bref, c'est tout un monde de ouf, le personal branding. Mais je pense vraiment que quand tu comprends les codes, exactement comme je te disais tout à l'heure avec Iman Gadzhi, tu vois, je pense qu'il a dû comprendre un truc qui a fait qu'en un an, il a gagné plus de 2 millions d'abonnés, tu vois. C'est sûr, il y a un truc, tu vois. Il y a un truc à comprendre. Maintenant, lequel c'est, j'en sais rien. J'ai du temps encore devant moi, tu vois, pour le faire, même si je vais me bouger quand même. Mais je pense vraiment qu'il y a un truc, tu vois. Et je pense que si tu le comprends, tu peux vraiment tout exploser. Et je pense qu'en France, il y en a très peu qui le comprennent. Je pense que sur le marché français, on est très très peu à le comprendre. Je suis parce que ceux qui le comprennent, c'est aujourd'hui des youtubeurs, des gros youtubeurs, divertissement. Et c'est pas le genre de mecs qui vont t'expliquer ça, tu vois. C'est pas Squeezie, il va pas faire une formation personal branding, tu vois. Ah ouais, non, bien sûr. Tous les gros youtubeurs, ils en ont rien à foutre de ça. Ils sont youtubeurs divertissement, tu vois. Et donc, le gars qui peut vraiment t'apprendre et comprendre ces trucs-là, ces principes-là, tu vois, aux États-Unis, il y en a plein, parce qu'ils sont beaucoup. Mais le marché français est tellement jeune sur ce point-là qu'il n'y en a pas. Ça me fait penser à Quentin. Tu te souviens quand on était justement pour remettre un petit peu en situation, on était à une rencontre d'entrepreneurs à Maurice. Et Quentin, c'était sa première réunion, si je dis pas de bêtises. Et du coup, vous aviez échangé parce que vous aviez déjà échangé donc sur les réseaux un petit peu. Et c'est un très gros youtubeur au final qui est sur un marché spécifique, mais un très gros youtubeur. Bah, tu peux dire c'est en Chine. En Chine, bah, en fait, c'était. Il est passé à France. Il est passé à Télématin, tu sais, sur France 2. Oui, parce que, il est passé sur la chaîne parce que en fait, le marché français s'est rendu compte que le plus gros youtubeur chinois, c'était un Français en fait. En fait, ils étaient 2, je crois, sur sa chaîne. Et à eux deux, c'était les premiers en Chine. C'est incroyable. Les number one, genre. C'est une histoire de fou. Donc c'est ouf, ouais. Et du coup, justement, vous aviez échangé à ce niveau-là. Et lui disait qu'il ne comprenait rien au tunnel de vente, tu vois, tout particulièrement. Mais par contre, faire monter une chaîne, ça, c'était facile pour lui. Et je pense vraiment, tu vois, que ça fait un lien, ça remet en perspective tout ça et qu'il y a besoin de personnes, tu vois, comme ça. Mais que du coup, encore une fois, le marché français tout particulièrement, il en manque cruellement. Tu vois. Je pense qu'il y a vraiment... il manque de modèles et surtout, comme on disait tout à l'heure, tu vois, des modèles en fait qui correspondent à chaque profil. Je pense que Yomi, il a un très très bon positionnement et il va correspondre à beaucoup de personnes, tu vois. Mais par contre, sur plein d'aspects, moi, son profil ne me correspond pas. Sur plein d'aspects. Il y a des aspects, bien sûr, je suis complètement d'accord avec plein de choses, tu vois. Mais sur d'autres, je suis pas d'accord, tu vois. Ouais, c'est normal. Et c'est pour ça que moi, je peux apporter un autre modèle. Et je pense que, en effet, il en manque. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens déjà qui se copient entre eux. Ça manque, quoi. Franchement, ça manque. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas ce truc... Et en fait, les personnes... En fait, je pense qu'il manque aussi, c'est d'un gars qui va le faire sur le long terme, tu vois. Moi, quand j'ai démarré sur Internet, heureusement que j'avais des modèles comme ça, tu vois.
Oui. Mais aujourd'hui, ces modèles, quand j'ai démarré, c'est des personnes qui commencent à prendre un peu d'âge, auxquelles les jeunes s'identifient de moins en moins et qui de plus en plus partent un peu vers le fait d'arrêter, tu vois, de poster, de s'effacer un petit peu, parce que voilà, tu vois, ils sont plus âgés, maintenant ils ont une famille, poster sur YouTube ça les intéresse moins, ils viennent du business d'avant, donc il y a les jeunes qui arrivent, c'est d'autres codes, ils n'ont pas tous envie de s'adapter. Et en fait, on a vu que ces modèles-là entrepreneuriales, ils ont évolué et que en vrai, tous ceux qui étaient là il y a 5, 7, 8 ans, tu vois, qui étaient les modèles, les figures, tu vois, qui inspiraient. Et encore, ceux qui inspiraient vraiment, il y en a peu. Franchement, il y en a très peu. Réfléchis à un mec qui t'inspire vraiment. Je parle pas juste qui te donne des bons conseils. Un mec qui t'inspire, tu vois, sur le marché français, qui te donne envie de devenir riche, d'avoir une vie de ouf, etc. Aux États-Unis, je peux t'en citer plein. Franchement, je suis sûr qu'il y en a plein que je connais pas. En France, t'en as très peu. Extrêmement peu, tu vois. Franchement, t'en as peu. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a vraiment pas énormément. Et tous ceux qui, quand moi j'ai démarré, en fait, le faisaient, le peu qu'ils le faisaient, tu vois, aujourd'hui, ils le font plus. Presque plus. Il y en a presque aucun. Et on voit arriver en fait une nouvelle vague de plus jeunes, les nouvelles vagues en fait qui arrivent et qui reprennent un petit peu ça, mais en fait c'est différent parce que pour moi c'est différent. Je pense qu'il y a, encore une fois, il y a différents modèles à avoir. Je pense que le marché, dans tous les cas, d'ici les 10 prochaines années, il va vraiment y avoir des figures qui vont se démarquer d'ici les 10 prochaines années. Et en tout cas, il faut que j'en fasse partie en fait. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais de toute façon, c'est souvent comme ça. Hein. C'est la plupart des choses aux États-Unis, tu les vois, elles se font beaucoup, etc. Et puis après, elles arrivent plus tard en France. Et du coup, c'est là aussi où, en ce moment, en tout cas, il y a une énorme place dessus, c'est vrai. Et je trouve on n'y pense pas, tu vois. J'y ai jamais vraiment pensé non plus, tu vois. Yomi, je trouve, c'est l'une des personnes qui l'a le mieux amené. Tu vois, franchement, au fil des années et rapidement plutôt même. Je trouve que c'est celui qui l'a le plus vite incarné, qui l'a aussi très très bien fait, tu vois, par rapport à une communauté bien précise. Ouais, je pense que tu vois, peut-être le fait qu'il soit suisse, ça peut aussi aider. Alors, c'est pas une excuse ou quoi, hein, rien à voir. Mais je pense que la mentalité est peut-être un peu différente en Suisse, à voir, à vérifier, tu vois. Mais moi, je sais, en fait, c'est peut-être une excuse, tu vois. En vrai, franchement, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais je comprends pas pourquoi en France, on n'a pas plus de mecs comme ça, en fait. Tu vois, pourquoi ? On le sait, en fait. On le voit partout sur Internet que l'argent est tabou en France, tu vois. Ouais. On le sait. Et en vrai, c'est vrai, tu vois. Vrai. Et c'est pas un truc... En fait, je trouve que c'est pas un truc, tu vois, en mode... parce que moi, c'est vraiment un truc, je me suis souvent posé la question, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi les gens disent que l'argent est tabou en France, tu vois ? Ça m'est jamais arrivé qu'on me pointe du doigt dans la rue. Ah, c'est quoi ça, tu vois ? Ça m'est vraiment jamais arrivé que, comme dans les films, tu vois, les mecs se moquent en public de quelqu'un parce qu'il a de l'argent, etc. Par contre, ça m'est arrivé par contre que mon père se fasse rayer sa caisse, tu vois. Un jour, on va au cinéma, il avait une grosse BM, les séries 7, etc. On sort du cinéma, une grande rayure sur tout le côté de la voiture, tu vois. Mais ça arrive aussi dans d'autres pays, tu vois. Ça arrive à Maurice, ça arrive partout, ça arrive aux États-Unis, tu vois. Maurice, et donc, moins à Maurice, ouais. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi les gens pointent la France du doigt comme ça, tu vois ? Ce genre de scènes qui sont évidentes, ça arrive partout. Contre ta caisse, ça arrive aux États-Unis partout, tu vois. Il y a des haters, etc. Pourquoi les Français disent tout le temps, en France, les gens ont un problème. En fait, pour moi, je pense, c'est peut-être ça, pour moi, c'est vraiment au cœur, en fait, je sais pas, en fait, c'est en toi, en fait. Tu vois, ça fait partie de toi, c'est un truc c'est une ambiance générale qui, dès la naissance, quand tu grandis en France, fait partie de toi, intégrante. Ouais, on le répète tous les jours, presque. En fait, non, c'est pas des mots, je pense, une ambiance. C'est cette ambiance, tu vois, de dire, par exemple... en fait, tu vois, par exemple, je t'avais donné un exemple la dernière fois d'une photo d'un président qui roulait en l'équivalent d'une Twingo aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est des petits trucs, tu vois. Le fait que, par exemple, il y ait le chômage. Tu vois, c'est des trucs qu'on t'inculque, tu vois. Le fait que tu aies des sécurités sur sécurité, etc., qui fait qu'en fait,
ça devient mauvais de gagner de l'argent. Ouais. Tu sors d'un cadre, tu vois, tu sors du schéma classique qui est travail et ta retraite, machin et tout. Et en fait, vu qu'on te dit que c'est vraiment le schéma de base, tu vois, dès que tu sors de ça, ça devient très compliqué même d'en parler parce qu'à un moment donné, moi, en fait, si tu veux, je le ressens plus maintenant que j'ai plus d'argent qu'avant. Où en fait, le problème, c'est pas que les gens ils vont te juger parce que je le vois pas ça. La réalité, c'est que je ne le vois pas. Tu trouves que ça se voit pas du tout? La réalité, c'est que non. À aucun moment, il y a quelqu'un qui m'a dit t'es un connard, tu vois, parce que t'as de l'argent, tu vois. Ça n'arrive pas. Ah ouais. Non, ça n'arrive pas. Je trouve que ça se Par voit un peu, contre, ça. Par contre, c'est dans l'incompréhension des conversations vis-à-vis des autres. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois que quand tu parles de choses, tu n'oses pas en fait parler de certains points parce que tu sais que le gars va pas comprendre. T'oses pas en parler parce que tu sais qu'en fait, dès que tu vas en parler, il va changer de sujet en mode ça m'intéresse pas, tu vois. Genre, par exemple, si demain j'arrive avec une Rolex au poignet dans nos groupes de potes d'avant, il y a de fortes chances qu'il y ait 50% qui juste ignorent la Rolex, tu vois, par exemple. Il y a une autre partie qui vont poser des questions. Et sur ceux qui posent des questions, il y en a encore une autre partie qui va écouter la réponse à la question de l'autre en disant dans sa tête « Ah putain, machin, etc. » en critiquant dans sa tête, tu vois. Mais par contre, ça n'arrivera jamais que tu as le gars qui te regarde dans les yeux en disant « Putain, t'es sérieux, tu te ramènes avec une Rolex en soirée, mais tu te prends pour qui ?» Tu vois. Ça n'arrive pas, ça. Ouais. Ça n'arrivera jamais. Par contre, c'est une ambiance globale et générale, tu vois. Et tout ça pour dire, tu vois, par rapport à ce que je disais, c'est que, en fait, moi, je me suis battu intérieurement pour travailler à la productivité et plus à l'heure. Parce que depuis toujours dans la société, on nous inculque ce truc de il faut travailler de telle heure à telle heure à telle heure, à machin et tout. Et ça a vraiment été un fort débat intérieur pour ne pas culpabiliser d'arrêter de travailler, tu vois. Et au même titre que ça, je pense que le fait de se libérer, de parler de ton lifestyle, de montrer, d'être plus pudique par rapport à ta vie en fait, de manière générale, je pense que là aussi, c'est un énorme truc profond qu'on a peut-être particulièrement plus en France. À voir, à valider, tu vois. Mais tu vois, en vrai, pour moi, dans les deux personnes qui sortaient vraiment du lot au niveau du YouTube français sur l'inspiration, on avait Lucas, qui est belge, et Yomi, qui est suisse, tu vois. Alors après, je veux pas tirer de balles dans les Français, tu vois. Et je veux pas non plus me donner des excuses en disant j'ai pas réussi à le faire parce que je suis français, tu vois. Ça n'a rien à voir. C'est juste que je sais pas. En fait, j'essaye de trouver des réponses à des questions qui n'en ont pas en fait. Ouais. Et c'est des théories, c'est tout, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on a ce côté-là, je pense, en France vraiment, vraiment axé sur le côté on ne montre pas parce qu'il y a un peu, tu sais, le côté t'es un patron, t'es ci, t'es ça, machin. En fait, c'est vite casé un endroit et généralement dans des cases qui sont pas des bonnes cases, si on veut, vues par le monde, le reste, tu vois. Mais c'est ça, mais regarde, j'ai un très bon exemple. Tu vois, typiquement, toi, tu l'as un peu vécu quand je t'ai augmenté. Ouais. Parce que ça a été un x2 en plus, l'augmentation. Ouais, c'était un bon x2. C'était un x2. Et en fait, moi, j'ai fait ça parce que je savais que derrière, en fait, c'est important derrière que tu sois payé à ta juste valeur, etc. Tu vois. Mais toi, tu as eu ce côté en mode... vas-y, je te laisse dire à la limite. Ouais. J'ai eu ce côté justement où j'ai pas trouvé ça légitime, tu vois. Ouais. J'ai eu ce côté légitimité. Pourquoi ? Parce que alors, je pense qu'en effet, tu vois, ça vient de plus tôt, tu vois, quand on te dit ouais, on va t'augmenter, tu vas gagner 100 balles, tu vas gagner 150 balles, tu vois. Et encore. Ouais, encore. La dernière fois, j'ai gagné 50 €. La dernière fois qu'on m'avait augmenté. Augmentation 50 € brut. Pas mal. Non, mais en soi, tu vois, c'est ça. Et du coup, c'était aussi par rapport au travail, tu vois, parce que je venais d'arriver. Pour moi, je suis toujours, tu vois, en formation, encore à l'heure actuelle, tu vois, mais après, ça, c'est mon mindset, etc., que j'essaye de toujours garder, tu vois. Donc, et aujourd'hui, tu vois, par rapport aux résultats, donc oui, j'ai sorti des chiffres, j'ai sorti, voilà, etc. Mais aujourd'hui, je me sentais pas légitime, tu vois, par rapport à ce que j'avais pu proposer et où j'en étais, tu vois, dans mon évolution pour être augmenté et en plus augmenté en x2, tu vois. Ouais. Donc c'est un truc, et ça, je pense que tu as raison, ça vient de quelque chose à la base qui est juste en fait un conditionnement. Tu vois, regarde, en fait. Ça paraît bête, mais rien qu'en Suisse, par exemple,
les salaires sont x2, x3, tu vois. Et Ouais. les augmentations sont pas pareilles. En fait, tu vois, même s'il y a une partie de la Suisse qui est francophone, je pense qu'il y a quand même des vraies différences profondes dans l'enseignement, l'état d'esprit, les valeurs, ne serait-ce que par... En vrai, ça paraît con, tu vois, parce que personne va te dire... Enfin, tu vois, personne ne parle du salaire, tu vois, par exemple. Parce qu'en fait, parce que ça devient normal, en fait, tu vois. D'être payé 1200 balles, c'est limite normal. Ouais. D'avoir une augmentation de 50 balles, ça devient normal. Et du coup, quand tu sors de ce modèle-là, en fait, c'est limite, tu te sens illégitime, etc. Tu vois. Ouais. Et je pense que tous ces trucs-là impactent énormément dans notre état d'esprit profond, tu vois, mais sans qu'on s'en rende compte. Je vois ce que tu veux dire, c'est sûr, parce que en réalité, après, tu vois, tu me l'as expliqué, on en a parlé, même je t'en ai parlé, tu vois. Je t'ai dit ça, on en avait parlé, et tu m'avais expliqué le pourquoi du comment, etc., tu vois, par rapport à plein de choses. Et au final, c'est vrai que, tu vois, je le comprends, je l'intériorise, tu vois, mais c'est pas un processus facile, tu vois. Même juste, tu vois, il y en a plein, ils vont te dire, ouais, t'es fait augmenter, qu'est-ce que tu racontes, c'est trop bien et tout, etc. Mais quand tu le vis, je pense que c'est différent, tu vois. Ouais. Quand ça fait si peu de temps en plus que, tu vois, tu fais ton boulot, même si tu te donnes tout ce qu'il faut, tu vois, c'est très très rare en fait que tu aies cette reconnaissance aussi rapide. Ouais. Genre, en général, la plupart des gens, tu vois, ils te demandent pour se faire augmenter, tu vois. Et en plus, des fois, on leur refuse, il faut qu'ils fassent ci, on va voir dans tant de mois, etc. Ouais. Moi, j'ai rien demandé, tu vois, et j'ai trouvé ça même au contraire, tu vois. Ouais. Parce que je pense que ça vient en grande partie de cette mentalité qui est pas bonne. C'est le conditionnement. Je pense que vraiment, on a été conditionné pour ça. Et tu vois, pour revenir au côté suisse, pour tu vois, avoir des amis en Suisse, etc., y aller de temps en temps, enfin, plus maintenant, un peu plus compliqué, mais avant, tu vois, en y allant, et du coup, rencontrer aussi d'autres personnes suisses, ça parle tellement plus facilement d'argent. Et vraiment, pourtant, on est voisins, tu vois. Et pourtant, c'est la frontière. Hein. Je parle de la frontière. Hein. On n'est pas allé de l'autre côté de la Suisse. C'est vers Annemasse, etc. Exactement. À côté de. Ouais. Okay. Donc, en soi, c'est un truc de fou. Et ça, c'est sûr et c'est clair et net. Tu vois, même au boulot, tu vois, tu parles rarement de salaire avec tes collègues. Ou alors, t'en dis un petit peu, tu vois. Puis, il faut avoir un lien, je pense, fort avec. Mais c'est pas le truc que tu dis la première fois que tu te rends compte. Alors qu'eux, ils parlent d'argent, mais d'une facilité, tu vois. Tu leur dis, je fais ci, je fais ça. Ils te disent déjà trop cool, tu vois. Il y a de ça. Hein. Il y a le truc, là, je me lance, là, je vais faire ça, je vais partir, etc., machin, tu vois. Donc, ils t'y demandent. Et en plus, ils te demandent. Tu vois, c'est pas toi qui vas aller dire, tu vois, les trucs, etc. C'est eux qui te le demandent. Ouais. Et en plus, quand ils te disent ça, ils te disent, ouais, génial, trop bien, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te régaler, ça va être génial. Ouais. Alors qu'en France, tu vois, on dit ça, mais t'es sûr qu'il faut que tu ailles? T'es sûr que ça va être une bonne chose? Et puis, c'est Nîmes, tu vois. En vrai, sur Nîmes, c'est petit, tu vas te faire chier au bout d'un moment. Toi, c'est ce qu'ils t'ont dit? Moi, on me l'a dit, ça. On me l'a dit, tu vois. Ouais, les gens, regarde. Mais on me l'a dit. Tu vois, hier, on parlait de l'Afrique du Sud. Ouais. Et hier, on est allé au bar. On est allé au bar et tout. Oui, mais attends, on va en parler après. On est allé au bar, tu vois. Et je te disais, en vrai, l'Afrique du Sud, trop envie d'aller voir, tu vois. Je pense vraiment c'est sous-coté. Et je t'ai dit, en vrai, je pense que vraiment, c'est un truc stylé pour s'expatrier, tu vois. Ouais. Mais ça, c'était mon avis. Ouais. Mais que ce soit vrai ou pas, en fait, j'en sais rien parce que j'y suis pas allé. Et je vais y aller. On va probablement y aller pour mon anniversaire, tu vois, pour faire un voyage et tout. Mais toi, première réaction que tu as eue? A priori. Préjugé même. Préjugé a priori. Ah ouais, mais attends, tu rigoles ou quoi? L'Afrique du Sud, il y a des meurtres, machin. On se fait voler à l'arraché, etc. Ouais. C'est un pays qui est chaud, qui est tendu et tout. Ok, peut-être c'est vrai, tu vois, j'en sais rien. Ouais. Mais peut-être pas. Après, j'ai vu des chiffres rapidement. Oui, mais les chiffres, ça veut rien dire. En plus, les chiffres. Mais non, mais les chiffres, ça veut rien dire. J'ai vu une vidéo de Bruno Maltor, qui est blogueur voyage que je kiffe, tu vois. Il est allé en Inde, je te l'avais dit hier, et une question qui est ressortie sur ses réseaux sociaux régulièrement, c'était l'Inde, c'est ultra dangereux, tu vois. Ouais. Vraiment, les gens disaient, mais c'est pas insécure, et encore plus pour les femmes. Est-ce que pour les femmes, c'est pas insécure l'Inde, etc. Et du coup, il a fait cette interview d'une meuf qui habite en Inde depuis, je crois, 2 ans, 3 ans, peut-être 1 an, je sais plus, enfin bref. Et il lui pose des questions sur ce point-là, en disant, bah toi, comment ça se passe, du coup, au quotidien? Est-ce que tu t'es déjà fait agresser? Non, jamais. Elle a même déjà pris le train de nuit à 4h du mat, machin et tout. Jamais rien. Et ok, et t'as des amies filles? Ouais, j'en ai et tout. Ok, et elles se sont fait agresser? Non, aucune. Je connais pas une personne qui s'est fait agresser, tu vois. Ouais. Et donc, peut-être, parce qu'il y a toujours des stats, tu vois. Et nous qui venons
d'à côté de Grenoble en France, on sait que Grenoble c'est chaud aussi, tu vois. C'est peut-être pas des meurtres comme les stats qu'on a vus en Afrique du Sud, mais par contre, je veux dire, en France, des cambriolages, des mecs qui se font planter au couteau, enfin, je veux dire, il y en a plein, tu vois. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, tu te fais pas planter au couteau tous les matins, tu vois. Non, c'est vrai. Donc je pense en fait, les stats, oui, mais en fait, le problème, c'est que si tu... En fait, on a vraiment ce truc, ça c'est pas que français pour le coup, je pense, non. Mais tu as vraiment ce truc de base d'avoir des a priori avant d'aller à un endroit, et quand tu y vas, en fait, tu te rends compte que tu es grave bien. Et c'est sûr que même sur Maurice, il y avait plein d'a priori, tu vois. Mais en fait, que ce soit en fait, c'est pas forcément sur la sécurité, ça peut être sur le fait de te dire qu'on trouve rien, tu vois. Genre, à Maurice, si je veux acheter un Mac demain, un produit Apple, va falloir que je le commande depuis la France, machin et tout. A priori, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bullshit. Au final, t'as tous les produits que tu veux ici. Et ils sont tous en stock. Ils sont tous en stock, tu vois. Donc ça, c'est un exemple. Mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est pareil pour tout. Là où on pourrait penser que Maurice, c'est petit, c'est refermé, qu'on se fait chier, qu'on trouve rien à acheter, tu vois, que c'est rarement restock, etc. Et ben, t'as le même a priori sur l'Afrique du Sud où en fait on pense que c'est ultra insécure. T'as le même a priori sur par exemple la Thaïlande où tu penses qu'il y a que des filles avec des kékettes, tu vois. T'as le même a priori sur la Chine où en fait tu vas être ultra surveillé tout le temps, etc. Pour avoir fait la Chine, t'as pas du tout ce sentiment. Je sens pas. Pas du tout. Pas du tout. La Chine, pour moi, quand je l'ai fait, ça m'a donné cette impression. J'ai pas fait les States, mais ça m'a donné cette impression d'un pays le plus libéral que j'ai jamais testé, tu vois, que je suis jamais allé voir. Okay. Et pourtant, c'est censé être communiste, tu vois. J'ai pas fait les States, mais honnêtement, quand tu regardes la Chine, beaucoup de gens disent c'est un pays en voie de développement, etc., etc. Sur plein de facteurs, on est 1000 fois en retard, tu vois. Alors sur certains, on l'est pas, notamment le social, etc. Tu vois. Il y a quelques avancées qui ont été faites quand même. Mais voilà, mais sur la technologie, sur plein de trucs, c'est tellement en avance. C'est tellement en avance. Tellement en avance, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. De toute façon, c'est vrai, ça, je sais qu'il faut que je travaille dessus, tu vois, les préjugés. J'en ai quelques-uns et j'ai du mal à les démonter. Alors, par contre, ça me freine pas. Mais ça, c'est ce que tu penses. Tu penses ? Ça te freine 100%. Ah ouais ? C'est sûr que ça freine. Moi, imagine, il m'a fallu des années avant de me rendre compte qu'il fallait vraiment... En fait, je me disais, apprendre à se connaître, c'est des conneries, tu vois. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'apprendre à me connaître, tu vois. Genre, savoir qu'est-ce que je suis, qui je suis, quels sont mes traits de personnalité, machin. Tu sais, les livres où voilà, tu dois répondre à des questions sur toi-même, tu vois. Je me suis dit, mais j'en ai rien à foutre de ça, tu vois. Qu'est-ce que ça va apporter dans mon quotidien de savoir qui je suis, tu vois. Et ça, j'ai dû le repenser complètement pour pouvoir avancer vers ce personal branding. En tout cas, je pense que c'est une des clés qui fait que vu que j'en ai rien à foutre, j'arrive pas à appuyer sur les points les plus forts de ma personnalité, tu vois, et vraiment à me mettre en avant par rapport à ces différents points. Et du coup, ça donne cette impression que je suis un mec vide dans mes vidéos. C'est Rémi, il a des bons conseils, robot, mais il est vide, tu vois. Et je pense que c'est vrai pour tout. Et les préjugés nous bloquent dans tous les aspects de notre vie, tu vois. Tu penses qu'un endroit, c'est pas safe, du coup, tu vas pas y aller. Alors que ça se trouve, c'est un endroit que tu aurais kiffé de ouf, tu vois. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'essaye d'avoir le moins d'a priori sur tout. Tu vois, tu as un restaurant qui a 1 étoile sur Google, va y manger. Bon, peut-être pas. Là, tu vois, c'est peut-être celui que j'ai envie de garder. Bon, il y a peut-être des trucs plus risqués que d'autres. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup d'a priori sur plein de trucs et ça nous freine de ouf, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça nous freine de ouf. J'ai l'impression que ça me bloque pas parce que je fais certains trucs où j'ai des a priori, mais du coup, il y en a d'autres où ça me bloque totalement. Il faudrait que je regarde ça. Il faut en avoir conscience. Que tu as des a priori sur quelque chose. Si tu n'as personne qui te dit en face, mais en fait, est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est pas un a priori ? Tu peux pas t'en rendre compte, tu vois. Parce qu'inconsciemment, on a parlé d'Afrique du Sud hier soir, tu vois. Mais si j'avais pas un avis opposé au tien, la vérité, c'est ta vérité, tu vois. L'Afrique du Sud est dangereuse. Tu vois, ta vérité, c'est la vérité. Et en fait, la vérité, ça n'existe pas, puisque la vérité, c'est plus un filtre. C'est qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que moi je vois, etc., etc. Ouais, non, mais t'as raison. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que c'est une partie, tu vois, qui est compliquée. Et du coup, ça va aussi avec le personal branding, tu vois, au final. Moi, je vais m'en servir. Ouais. En fait,
En fait, il faut développer ça comme il faut développer ça comme un business. Il faut que tu dises, ok, si je veux faire un business demain, qu'est-ce que je dois apprendre, dans quoi je dois être bon, dans quoi je dois m'améliorer, etc. Et le personal branding, c'est pareil. Et je pense que c'est pas être faux, mais c'est créer un personnage qui appuie sur tes personnalités. Tu vois, si j'ai ne serait-ce qu'un petit intérêt pour les montres et que c'est ce point-là que je veux appuyer, ben demain j'ai un gros intérêt pour les montres. Tu vois. Ouais. Si j'ai un petit intérêt pour les voitures, ben demain j'ai un gros intérêt pour les voitures. Tu vois. J'appuie, ça devient moi, ça devient cette personne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. De toute façon, ça rejoint un peu le côté, tu sais, on en avait beaucoup parlé, le côté être polarisant. Ouais. Je trouve que ça se rejoint. Ouais. Tu vois, c'est à peu près la même chose dans le sens où il faut que tu sois tranchant sur certains sujets. Pourquoi ? Parce que ça va correspondre à certaines personnes. Et du coup, c'est exactement la même chose, tu vois, c'est sur la même ligne. Ouais, 100%. Non, en vrai, c'est cool. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir comment ça va travailler là-dessus, franchement. Bah, en tout cas, ça va être une grosse... En fait, à la base, ce que j'hésitais de faire, c'était de juste... Là, j'ai terminé le tournage. Donc, on verra ce qu'on va en faire. Il me reste 2-3 trucs à faire dans le business. Là, voilà. Après, c'est de la gestion. Et donc, voilà. En fait, ce que j'hésitais à faire, c'était carrément faire une coupure nette, tu vois. Genre, un truc que j'ai rarement fait, c'est vraiment des vraies vacances pendant une semaine. Ah oui, carrément, tu couperais tout, là ? Mais en fait, je pense qu'il faut que je meure pour renaître, tu vois. Le phénix. Mais en vrai, non, le phénix, c'est ça. En fait, non, mais franchement, je sais pas quand... Enfin, en fait, c'est vraiment un truc... En fait, je veux vraiment qu'il y ait une coupure nette et peut-être que, ouais, il faut que je die pour renaître, tu vois. Mais tu penses qu'une semaine, du coup, ce serait suffisant pour ça ? Ouais, franchement, ça m'arrive jamais de prendre une semaine de vacances. Et puis, je sais même pas si j'y arriverai parce que en fait, ne rien faire pendant une semaine, c'est chaud de ouf. C'est vraiment chaud. On en parlait hier. Rien que déjà le week-end, tu vois, à rien faire, on n'arrive pas à rien faire un week-end. C'est ça. On n'arrive pas. Après, je parle pas de rien faire. Je parle de rien faire pour le business. Pour le business, mais c'est compliqué. Mais en fait, on n'y arrive pas, tu vois. On en parle. Si tu veux, le truc, c'est que je pense que il y a un des trucs que j'ai mis en place inconsciemment dans mon business au cours des dernières années, c'est le fait de me dire que si je faisais une pause, derrière, je devais repartir de zéro après cette pause. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a ce truc en fait qui te fait penser qu'au quotidien, tu dois tout le temps être en mouvement. Tout le temps. Tu vois, c'est comme si une voiture, si tu l'éteins, elle redémarre pas, tu vois. Et en fait, même quand tu t'arrêtes au feu rouge, tu mets pas le start and stop, tu restes au ralenti, tu vois. Mais tu es tout le temps en marche. Ça tourne toujours. Parce que si tu la coupes, elle s'arrête définitivement et elle redémarre pas. Tu vois ? Et il y a un peu en fait cette vision-là aujourd'hui que j'ai, je pense, vraiment dans mon business. Et encore une fois, il faut que pour avancer, je pense qu'il faut vraiment en fait que je fasse une vraie coupure, tu vois. En mode, mon ancienne manière de penser, française, tu vois, mon ancienne manière de penser, en mode, si je m'arrête, le moteur redémarrera pas, tu vois. Le contenu que j'ai créé, c'est comme si. Le fait de pas me montrer, d'être pudique, etc., c'est avant, tu vois. On coupe. Je pars faire l'Himalaya. Non, je rigole. Une retraite spirituelle. Non, mais tu vois, je pars, tu vois, je fais une pause, je prends pas mon tel, je prends pas mon ordi, je coupe tout, par exemple, tu vois. Honnêtement, je sais même pas si je serais capable de le faire. Ah ouais, franchement. Et tu reviens et t'es une autre personne, tu vois. T'es quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Et j'ai du mal à le concevoir, mais je vois. Et tu changes. Et en vrai, je pense que ça a du sens, tu vois. Alors, je suis persuadé que ça a du sens aussi, mais la tu vois, réalisation... Regarde. Mais en vrai, la réalisation, c'est juste un choix. La réalisation d'un truc comme ça, c'est juste, je le fais ou pas. Demain, je peux le faire ce soir, là. Ce soir, je peux me barrer. Qu'est-ce qui m'en empêche ? Ouais, non, rien en soi. Tu vois ? C'est juste un choix. Et en vrai, je pense qu'il y a énormément de personnes qui tu vois, par exemple, sont pas bien dans ce qu'ils font ou alors qui repoussent des objectifs, ou tu vois. Et je suis sûr que ça peut être bénéfique de ouf de faire un truc comme ça. Mais en tout cas, moi, je pense que pour moi, ce serait ultra bénéfique, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être des étapes à faire, tu vois. La première étape, ça peut être par exemple de couper les réseaux sociaux de la création de réseaux sociaux. C'est-à-dire arrêter de créer du contenu sur les réseaux, faire un stop, un blocus, tu vois. J'arrête de poster sur les réseaux pendant un moment, jusqu'à ce que quand je reviens, là, on change. Ouais, quand je reviens, c'est un autre truc. Ouais.
C'est un truc que j'avais plus ou moins déjà fait à l'époque quand j'avais changé mon business et que j'avais supprimé toutes mes anciennes vidéos qui parlaient d'e-commerce pour parler du nouveau sujet que je voulais aborder. Et aujourd'hui, je pense que je pourrais presque faire la même chose en mode, ok, on parlait de business en ligne, etc. Je pense pas que je vais le faire, mais parce que ça reste quand même important de garder une trace de mon évolution. Par exemple, ce podcast, il faut qu'il reste. Parce que dans quelques années, quand je devrais expliquer aux gens pourquoi j'ai changé ma stratégie, tu vois, ce podcast sera là pour en témoigner. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans 3-4 ans, quand si j'atteins l'objectif que je veux atteindre, des personnes veulent éventuellement s'inspirer du parcours pour pouvoir faire la même chose, il y aura ce podcast dans lequel je partage ma remise en question qui sera là. Il faut qu'elle puisse tout retracer. Ouais, c'est ça. Donc il faut que je garde une trace de cette évolution pour qu'elle soit imprégnée dans le marbre, entre guillemets, et que ça reste, tu vois. Mais peut-être faire une vraie coupure, et quand je reviens, après, je change. Et pour l'instant, tu vois 1 semaine, cette coupure. Franchement, 1 semaine, c'est déjà beaucoup. Tu vois, ça me fait penser un peu comme dans Doctor Strange, un peu. Je sais pas si ça te parle. De quoi ? Dans le premier Doctor Strange, il est chirurgien au tout début du film. Bon, je vais spoiler, mais bon, il est sorti il y a 10 ans, donc on peut spoiler. Hein. Il est chirurgien au tout début du film et tout, et là, il fait un accident de voiture et bam, il se pète les mains, tu vois. Et du coup, après, on voit sa main, elle est comme ça et tout, il peut plus opérer, etc. Et là, en fait, il le fait, ce truc-là. Je sais pas si tu te souviens au début du film, il part, je sais plus où, au Népal, au Tibet, j'en sais rien, tu vois. Il part et il fait une vraie retraite comme ça, dans lequel il fait une vraie coupure, tu vois. Il change tout en revenant. Et après, il revient, c'est plus du tout la même personne. Et je pense honnêtement que ce truc-là, c'est pas. Je pense vraiment que c'est pas que dans les films. Je pense qu'il y a un truc. Et il y a Jay Shetty qui a fait ça aussi. Jay Shetty, qui est l'un des plus gros influenceurs business aux États-Unis. Et d'ailleurs, en fait, il a écrit un livre qui s'appelle Think Like a Monk, qui veut dire penser comme un moine. Parce que monk, c'est moine en anglais, c'est pas singe, tu vois. Enfin, pour ça, en tout cas. Et en fait, c'est Think Like a Monk, le livre qu'il a écrit récemment. Mais en fait, si tu retraces son parcours à lui, c'est un mec, je crois, qui a grandi à Londres. Et en fait, il est devenu moine. Il est devenu vraiment moine. Ouais, il l'explique dans son livre, en fait. J'ai lu son livre. Et en fait, il explique qu'il est devenu réellement moine. Et il explique des anecdotes sur les moines, ce qu'ils doivent faire, comment ça se passe, par exemple, pour aller aux toilettes, pour aller se doucher, comment on dort, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait la journée. Genre, t'as rien, t'as pas de téléphone, t'as pas d'ordi, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et il raconte, en fait, ce truc-là. Et je dis pas que je vais devenir moine, tu vois. Tu sais, demain, mon personal branding, en fait, c'est je me rase la tête, je m'habille en orange et ce sera c'est le moine du business, tu vois, c'est le nouveau personal branding. Shaolin Business. Shaolin Business. Donc je dis pas que ça va être ça, tu vois, mais en vrai, je pense que encore une fois, comme je te disais, il faut faire la coupure entre mes réseaux et mon business. Et mes réseaux doivent être moi, pas mon business. Ok, je vois ce que tu veux dire. En vrai, si t'as raison. En discutant, en vrai, si t'as raison. Il faut avoir ce truc à chaque fois. De toute façon, tu as besoin d'une coupure nette quand tu veux passer à autre chose. Tu as besoin d'avoir cette image, tu vois, de la coupure. Pas juste te dire il faut que je coupe, mais le faire vraiment, tu vois, dans tous tes aspects à un moment. En fait, si tu veux, pour moi, le truc, c'est que c'est un truc que j'avais fait quand j'avais coupé mon business sur le e-commerce parce que c'était une décision qui était très difficile à prendre. J'avais un business qui marchait, un potentiel idée de business qui pouvait fonctionner, mais j'avais pas de preuves, tu vois. Mais c'était le business vers lequel je voulais aller. Et en fait, avant de couper, j'ai vraiment dû me poser parce que si tu es dans le flow du business, en fait, c'est trop dur de couper. Tu vois, tu peux pas couper. Il y a quelqu'un qui toque à la porte. En gros, ce que je disais, c'est que quand tu es dans le flow du business, en fait, tu penses pas à changer parce que c'est trop dur. Tu vois, tu as ton business qui est là, qui tourne, et changer, c'est trop difficile. Par contre, et surtout, en fait, que tu vois que ce que tu as à perdre quand tu es dans le flow du business, tu vois. Oui. Quand j'avais pris la décision d'arrêter ce business-là, impossible de le faire parce que tu es dedans, en fait. Donc, tu te dis, si je coupe ce truc-là, je perds tout. Tu vois, imagine demain, tu es salarié et que tu es en train de réfléchir à quitter ton travail pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu es au travail, quand tu te poses cette question-là, tu es au travail, tu vois. Tu te dis, mais putain, si j'arrête mon travail, je perds tout. Tu vois, genre, qu'est-ce que j'ai ? C'est normal, tu es au travail. Par contre, quand tu te déconnectes de tout ça, tu pars une semaine en vacances, tu fais autre chose, etc. Là, en fait, tu prends du recul et tu te dis, OK, là, je suis pas au taf. Comment je me sens ?
Maintenant, on trouve des solutions. On se rend compte en fait que il y a un risque, mais que ce risque, il n'est pas si élevé que ça, etc., etc. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, si je supprimais toutes les vidéos que j'ai postées ces dernières années, en vrai, c'est quoi le risque? Déjà, premièrement, je peux décider de les réactiver quand je veux, premièrement. Mais imaginons que je les supprime carrément de YouTube. Je les delete, genre vraiment, elles sont plus là. Elles sont même pas dans des disques durs ou quoi, elles sont supprimées définitivement, tu vois. En vrai, c'est quoi le risque? Si ce n'est rien, en vrai. Si ce n'est rien, parce que la majorité du business, il vient pas de ça, en fait. Alors, ça rapporte quand même de l'argent, tu vois. Ça en rapporte, mais c'est pas ce qui définit ton business. C'est ça. Aujourd'hui. Et du coup, c'est intéressant parce que ça reprend le côté, justement, tu arrives à dissocier ton business de ce que tu montres aussi. Mais ça, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Et je pense que c'est le même problème. Je pense vraiment que c'est le même problème pour beaucoup de gens. C'est-à-dire dissocier son activité de qui on est, dissocier son business de qui on est, etc. Tu vois. Quand tu te présentes auprès de quelqu'un, tu dis pas salut, je suis fan de golf. Tu vois. Tu dis salut, je suis cadre ou j'en sais rien. Tu vois. Je suis tel entrepreneur, tel machin, tel bidule. Tu vois. Mais je pense que les personnes qui suivent quelqu'un sur les réseaux sociaux, en fait, je pense vraiment que la France a besoin de plus de modèles. Ouais, ça c'est clair. Parce que si moi je démarrais aujourd'hui, là sur Internet, je trouve qu'il n'y a pas un modèle qui correspond à tout le monde. Non, en tout cas, même juste tu veux entreprendre. Ça existe. Non, mais bien, en fait, petit à petit, il va y avoir de plus en plus de modèles qui vont correspondre à plus de personnes. En fait, je pense qu'il y a même un autre problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent avoir un modèle, qui pensent que ce modèle est le leur, mais en réalité, c'est pas le cas. Je suis totalement vrai, ça m'est arrivé. Bah voilà, tu vois. Typiquement, tu suis quelqu'un parce que c'est the personne à suivre, parce que tout le monde en parle. Mais en fait, tu te rends compte, plus tu le suis, plus tu avances, plus machin, plus de trucs, plus tu te dis, mais en fait, ça me convient pas, tu vois. Et au final, tu en viens même à détester cette personne à la fin, tu vois. À un certain moment, si tu vas trop loin dans ce truc-là, tu peux arriver au point de détester quelqu'un. Et ça m'est arrivé, tu vois, d'avoir un mentor, puis une personne que je déteste. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est fou. Mais ouais, mais c'est parce que du coup, tu manques de personnes et du coup, tu te raccroches à l'une des seules personnes qui peut en parler, tu vois. Il manque de modèles. Ouais. T'as pas assez de personnes pour inspirer en fonction des différents profils, des différents lifestyles, etc. Mais quoi qu'il arrive, je pense que il faut des personnes qui montrent ce côté, j'ai envie de dire perso, inspiration. Full inspiration. Full inspiration. Qui donnent quand même des tips, tu vois, qui donnent quand même des vrais conseils. Donc des mecs qui savent de quoi ils parlent, qui ont de l'expérience, etc. Mais qui se cachent pas de montrer tout le reste. Et ça, en France, c'est compliqué, tu vois. En tout cas, moi, je pense que j'essaye de comprendre, tu vois, pourquoi je l'ai pas, pourquoi j'ai pas ce truc qui est naturel, tu vois. Pourquoi naturellement je le fais pas. Moi, je pense qu'en effet, tu vois, tu as le conditionnement, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Tu vois, tu as tout ton caractère, tu as toutes ces choses autour, tu vois, tu as ta famille, tu as énormément de choses, tu vois, je pense, autour. Et c'est ce qu'on disait, tu vois, il ne faut pas essayer non plus de trop chercher ces trucs-là parce qu'après, tu tombes facilement dans. C'est une excuse. Bah, en fait, je ne suis pas d'accord, justement. C'est-à-dire que je pensais qu'on ne devait pas chercher ces trucs-là. Je pense aujourd'hui, pour développer le personal branding, qu'il faut que je les cherche. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est répondre à des questions auxquelles je me disais, mais j'en ai rien à foutre de ces trucs-là. Tu vois, ça ne m'intéresse pas de savoir qui je suis, pourquoi j'ai des blocages, machin, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que j'accentue dessus, mais pas pour me plaindre et pour justifier en disant « Ah putain, bah ça y est, enfin, j'ai trouvé, du coup, c'est pas de ma faute. » Tu vois. Non, c'est pas pour ça. C'est juste pour me dire « Ok, avant, du coup, c'était à cause de ça, donc c'est à cause de moi. Maintenant que je le sais, maintenant que j'en ai conscience, ça arrivera plus. » Ok, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais et tu penses pas que juste en te disant au contraire, je vais trouver, tu vois, genre dans la logique de pensée, au lieu de dire ben ça, tu vois, je l'avais pas et pourquoi est-ce que je l'avais pas, plutôt aller chercher ce qu'il faut, genre là maintenant, sans forcément trop regarder, tu vois, un peu derrière, là, si on peut utiliser un peu ces métaphores. Bah, qu'est-ce que tu appelles chercher ce qu'il faut ? Qu'est-ce que j'appelle chercher ce qu'il faut ? Ça va être justement qu'est-ce qui me manque ? De quoi j'ai besoin là maintenant, tu vois. En fait, encore une fois, comme je te disais, je pense que
Je pense en fait que c'est deux choses. C'est pas des trucs à rajouter, c'est des trucs à identifier et à approfondir. Donc comme je te disais, je vais pas être quelqu'un d'autre, je vais approfondir qui je suis, mais je vais pas rajouter des choses. Et par contre, le deuxième point, c'est maintenant que j'ai ça, comment je fais pour le mettre en avant, le présenter, le storyteller, le copyrighter, le réaliser, etc. Et donc pour moi, c'est vraiment ce truc de, ok, qui je suis, tu vois, quels sont mes traits de caractère, quel est mon lifestyle, qui, je le sais aujourd'hui, est différent de 99,9% des gens. Et je le sais, sans prétention, c'est un lifestyle que beaucoup de gens veulent, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis nul dans, identifier ce truc-là, et deux, bien le raconter, bien le présenter pour que ça donne envie. C'est-à-dire filmer, prendre en photo, donner des histoires précises sur des moments précis, à des moments précis, enfin, etc. Tu vois. Et je pense que ces deux trucs-là, sur lesquels je vais me focaliser à fond, j'ai pas toutes les réponses parce que c'est pour ça que je demande à Augustin aussi pour m'aider, d'avoir un avis bien extérieur, sûr. Etc. Et s'il est bon, je le recommanderai dans tous les cas à la communauté, tu vois. Mais dans tous les cas, je le sens bien. Et enfin voilà. Comme je disais, je savais pas ce que j'achetais, donc c'est 100% confiance, tu vois. Mais par contre, ouais, je vais travailler ces trucs-là. Et je pense vraiment, en toute façon, l'avenir nous le dira. Et ce podcast sera là pour en témoigner. Du coup, c'est quoi la prochaine étape? On coupe tout. En vrai, là, tout de suite, après ce podcast-là, j'ai un coaching avec les clients. Ouais. On va leur présenter la nouvelle version de Funnels Club. Et il me reste encore quelques trucs à finir sur Funnels Club. Ouais. Donc, j'ai envie de dire jusqu'à mi-semaine prochaine, je suis focus là-dessus. Comme ça, je finis ça. Et après, j'ai du temps pour faire autre chose. Enfin, je finis ça. Ensuite, il y a Mathis aussi qui va arriver. Donc, ça va me prendre un peu de temps. Ouais. Mais ça va être que le matin. Ça va être que le matin. Et ensuite, donc mi-semaine prochaine, donc je dirais jusqu'à mercredi prochain, je vais essayer de me mettre cette deadline-là. Là, on est samedi. Ouais. Donc, je me donne 4-5 jours, tu vois. Et après 4-5 jours, je fais une vraie coupure où je vais faire de la veille pour le business. Ouais. Donc, entre 30 et 1 heure de taf par jour, 30 minutes et 1 heure de taf par jour. Et le reste du temps, il faut que je fasse une vraie coupure, tu vois. Et voilà. Par contre, sur la création de contenu sur les réseaux sociaux, c'est possible qu'on fasse une pause. Ok. Dans un premier temps. Déjà, le podcast va changer. J'ai pas envie d'arrêter le podcast parce que je pense que c'est l'un des formats les plus naturels qu'on ait fait, tu vois. Mais je pense que, tu vois, on en parlait tout à l'heure, de faire venir la personne en question pour pouvoir, en fait, à chaque fois, je fais gaffe à pas spoiler, tu vois, pour pouvoir, en fait, être plus, enfin, vraiment avoir enfin, vraiment comme au ping-pong, tu vois, une balle qui se renvoie, etc., qui donne vraiment beaucoup plus de vivant au podcast. Avec de l'XP aussi. Avec de l'expérience, faire venir des gens, etc. Donc, on verra, de toute façon, on verra dans la direction dans laquelle on va. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette nouvelle stratégie, je ne veux plus m'imposer de quotas de vidéos à poster. En fait, un gros truc qu'on va changer, en fait, c'est l'ultra-créativité. En fait, je sais que si demain, je veux montrer des aspects de ma vie perso, du lifestyle, etc., monter mon personal branding, je ne peux pas me dire je poste une vidéo tous les lundis, les mercredis et les vendredis. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça, en fait. Et pourquoi? Du coup, c'est le côté créativité que tu casses justement par trop d'encadrement? Ouais, l'encadrement tue la créativité, 100%. En fait, tu peux pas te dire je vais montrer ma vie au quotidien, mais je dois absolument faire une vidéo le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est pas possible. Non, c'est quand il se passe un truc dans ta vie, tu le documentes et là, tu postes. Mais la réalité, c'est qu'il ne se passe pas non plus des dingueries toutes les semaines, tu vois. Il y a des semaines, tu as des semaines normales. Quand tu vas en vacances, là, du coup, oui, c'est un truc bien. Tu fais des vacances que beaucoup de gens économisent pendant des années pour avoir. Toi, tu le fais tous les 3 mois, par exemple. Ça, tu vas le montrer, tu vois. C'est plus ce genre de truc. Mais du coup, on va casser un peu ce rythme de dire je dois poster absolument une vidéo et tout. Donc, en tout cas, on verra. Parce que ça, pour le coup, c'est très compliqué pour moi, typiquement. Parce que c'est un truc que je me suis forcé à faire. Puis ça fait un moment. Après, je pense que ça a été extrêmement utile parce que c'est ce qui m'a permis de monter en compétences, c'est ce qui m'a permis de monter en éloquence, etc. Des choses qui, je sais, si je l'utilise bien, tu vois, vont me permettre d'accentuer, j'ai envie de dire,
derrière tout ce que je vais faire, tu vois, au niveau du personal branding, etc. Oui, de toute façon, c'est pas tout remettre en question ce que tu as fait. Enfin, c'est une remise en question sur le moment, mais ça veut pas dire que tout ce que tu as fait avant est bon à acheter, quoi. Bah non, je vais me servir des compétences que j'ai sûr. acquis, c'est clair. Ouais. Tu vois, sur le fait d'être en photo, etc. Ouais. Mais du coup, ça, on va le changer et on va se focus sur Insta et YouTube. Et puis voilà, hein, ça va être. En tout cas, on verra. Hein. On verra. De toute façon, c'est que le début. Là, c'est que le début, parce que de toute façon, c'est la première fois, entre guillemets, que j'en parle. Mais je pense que c'est cool. Rien que l'expérience va être cool. De le vivre, tu veux dire ? Ouais. Après, ça va être lent. Hein. Ah bah ouais. Mais... Des changements comme ça, c'est lent, toujours. Ah bah, toujours. Après, créer un business, c'est lent, tu vois. Ouais. Créer un truc, c'est lent. Quoi qu'il arrive, tu fais ça sur le long terme. Donc, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé et il faut que je me désintéresse un petit peu du résultat. Vraiment, je le fais. Mais quand même, oui et non. C'est-à-dire, je le fais vraiment dans une ambition de conquête, tu vois. Pour moi, il n'y a pas d'alternative. Tu vois, il faut que ça fonctionne. Il n'y a pas le choix. Donc, voilà, on verra. Cool. Mais après... Non, c'est stylé. On verra, hein. Non, c'est stylé. Moi, je suis hypé en tout cas. De quoi ? Moi, je suis hypé en tout cas. Ouais, tu me diras ce que tu penses du premier nouveau contenu qu'on va créer, etc. Et puis voilà, quoi. T'avais d'autres sujets que tu voulais qu'on aborde ? C'est super intéressant et c'est ce que l'on aime vs ce qui rapporte. Parce qu'en réalité, tu vois, ça suit un peu, je trouve, cette logique-là. Tu vois, c'est un peu dans cette lignée, tu vois, entre aimer très clairement, tu vois, ce qu'on fait. Typiquement, je pense à, je sais pas, j'ai envie de vivre du paddle, tu vois. Typiquement. Et à côté, je veux gagner beaucoup d'argent pour pouvoir faire du paddle quand je veux, tu vois. Pour moi, il y a un peu ce côté VS, tu vois. Et si demain, j'ai envie de vivre du closing, est-ce que ça va me permettre d'atteindre assez vite mon objectif, tu vois, financier, etc. Ou au contraire, justement, je me focus sur le côté, là, je suis très bien dans ma vie parce que j'aime vraiment ce que je fais tous les jours. Par contre, c'est vrai que le côté financier, c'est pas le plus intéressant, tu vois. C'est-à-dire, en gros, te focaliser sur un truc qui te ramène de l'argent pour ensuite faire ce que t'aimes. Ouais. Plutôt que faire ce que j'aime et gagner de l'argent plus tard, tu vois, ou sur du plus long terme. En vrai, moi, j'ai essayé de gagner de l'argent en faisant un truc que j'aime pas. En fait, je l'ai fait, tu vois. Le e-commerce, je pensais que ça allait me plaire, mais au final, c'était pas le cas. Donc, en fait, j'ai, pendant des années, travaillé dans un truc qui rapportait de l'argent, même si aujourd'hui, je trouve que c'était pas assez, mais à l'époque, c'était beaucoup, tu vois. Ça rapportait de l'argent, mais par contre, je n'aimais pas ce que je faisais au quotidien. Honnêtement, pour moi, ça a été la pire expérience. Carrément, ouais. Pour moi, ça a été la pire expérience. Je pense que vraiment, il n'y a pas pire que ça. Parce qu'en fait, l'argent ne va pas acheter le fait que tu es motivé quand tu te lèves le matin, tu vois. En fait, pour moi, l'argent, elle doit être utile pour faire des projets que tu kiffes. Et ces projets-là, tu peux les faire que si tu t'éclates dans ce que tu entreprends de manière générale, tu vois. L'argent, en fait, pour moi, ok, c'est cool, tu vois, d'acheter une montre, d'acheter une voiture et tout. Mais honnêtement, moi, je suis toujours 1000 fois plus heureux quand je dépense mon argent dans, par exemple, dans un truc spécifique qui va m'aider pour le business, tu vois. C'est des achats qui me rendent toujours beaucoup plus heureux, beaucoup plus comblé, parce que c'est un truc que je veux vraiment faire. Et en fait, le truc qu'on oublie, c'est que je pense sincèrement que tu ne peux pas durer sur le long terme dans un truc que t'aimes pas. Tu peux travailler dedans et ensuite faire un exit, c'est-à-dire revendre, etc. Mais sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Ouais, je suis d'accord. Et si, à un moment donné, il y a une vie de quelqu'un d'autre qui te frustre parce que tu la vois sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose dans la tienne qu'il faut changer. Parce que d'une façon ou d'une autre, tu te sens peut-être pas totalement à ta place. Alors, je suis d'accord, mais aujourd'hui, tu vois, je pense, tu as cette vision-là aussi parce que justement, tu y es passé. Tu vois, tu as fait le côté justement e-commerce qui t'a pas du tout plu, tu vois, même si ça t'a fait gagner beaucoup d'argent, tu vois. On est d'accord. Et aujourd'hui, tu fais beaucoup d'argent en faisant ce que tu aimes.
tu vois. Ouais. Donc là, aujourd'hui, tu as le tout réuni. Mais c'est plus le côté, justement, le VS, tu vois. Je suis d'accord, sur le long terme, je pense que tu peux pas faire éternellement un truc que tu aimes pas, qui te motive pas, tu vois, à te lever, pour lequel t'as pas un peu... Enfin, ouais, ça a pas de sens, tu vois, quelque part. Parce qu'au final, je suis d'accord à l'argent, mais du coup, tu vois, typiquement, moi, ça pourrait être un truc, faire beaucoup d'argent plutôt... Alors, rapidement, tu vois, j'exagère en disant rapidement, tu vois, mais sur quelques années, tu vois. Ouais. Et après, du coup, comme tu dis, tu vas faire l'exit. Tu laisses le tout parce qu'en fait, c'est pas vraiment ce que tu aimes faire, etc. Mais du coup, tu as l'argent pour faire un autre projet, tu vois. Ça peut avoir du sens de se dire j'achète, enfin, j'ai le luxe maintenant que j'ai de l'argent de choisir ce qui me plaît. Exactement. Ce qui est pas faux. Ça peut avoir du sens. Parce qu'il y a des trucs, tu vois, on en parlait, tu vois, sur le côté est-ce que tu es entrepreneur, est-ce que tu n'es pas entrepreneur, etc. Ouais. Et tu vois, c'est un truc aussi qui est revenu, tu vois. Aujourd'hui, je sais que je vais avoir de l'argent, pas pour avoir de l'argent, tu vois, mais pour tout ce que ça va me permettre de faire, tu vois, derrière. Le côté, justement, on en a parlé dans le dernier podcast, tu vois, avoir ma Porsche, avoir ma maison, avoir plusieurs maisons à plusieurs endroits, voyager tout le temps, tu vois, pouvoir offrir des trucs à ma famille, enfin voilà. Plein de raisons, tu vois, qui m'animent vraiment. Et d'un côté, je me dis, mais tu vois, je suis prêt à faire vraiment, tu vois, un truc que je n'aime pas. Vraiment, tu vois, pendant un moment s'il le faut, mais pour derrière avoir cette vie-là. Et du coup, avoir assez d'argent qui me paierait, tu vois, toutes ces choses-là. Et sur le long terme, tu vois, c'est un peu comme quitter le truc plus tôt, mais en créant un business, tu vois, qui générera peut-être beaucoup moins d'argent. Et dans lequel je suis plus épanoui, tu vois, foncièrement. Mais, en fait, je suis d'accord avec ça parce que le fait de trouver un business dans lequel t'aimes tout, c'est utopique, ça n'existe pas. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des trucs qui font chier dans ce que tu vas faire. Des trucs que t'aimes pas faire, tu vois. C'est sûr. Rien que de base, entreprendre, t'as de la compta à faire. Je connais pas un entrepreneur qui me dit ah putain yes, franchement là c'est la fin du mois, la compta incroyable. là, c'est ce que je préfère. J'ai hâte de faire ma compta de fin du mois, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Oui, non, donc tu vois, en fait, dans tous les trucs, t'as toujours un truc que t'as pas envie de faire, systématiquement. Donc en fait, c'est vrai que pour moi, c'est un peu une utopie que les mecs qui généralement ont pas de thunes, tu vois, vont dire. C'est oui, mais moi, je veux d'abord trouver un truc que j'aime avant de commencer à gagner de l'argent, etc. En fait, tu le trouveras jamais parce que y a toujours un truc qui fait chier, il y a toujours un truc qui est un peu plus dur que ce qu'on pensait. Et du coup, vu que c'est dur, on prend moins de plaisir, tu vois, à le faire, etc., etc. Et ouais, je pense que oui, ça a du sens. Ok. Parce que ouais, tu vois, franchement, j'entends trop de gens disent je veux... Suis ta passion et tout. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Non, mais c'est bien, tu vois, en soi, dans l'idée, tu vois, c'est bien, mais tu vois, c'est un peu ce que tu dis, c'est de l'utopie. Tu vois, tu peux aimer ce que tu fais, par exemple, tu peux aimer travailler avec des enfants, tu peux aimer, je sais pas moi, coacher des gens, changer la vie des gens. Tu vois, c'est vrai, tu peux aimer ça. Tu peux aussi faire beaucoup d'argent en faisant ça. Mais je trouve que c'est pas forcément la meilleure des choses parce qu'en fait, au début, tu es forcément rattaché à l'argent. Je trouve que tu es obligé, tu vois, d'être attaché à l'argent un minimum au début. Tu parles d'un business, c'est fou de dire ah non, mais moi je veux pas regarder les chiffres, je veux juste aider des gens. Bah oui, mais tu pourras aider moins de personnes, tu vois. Mais non, mais oui, mais ça c'est complètement bidon. Ça marche pas. Mais en fait, possible, en fait, pour moi, le truc le plus important, c'est d'être dans un endroit dans lequel tu grandis personnellement, systématiquement. En fait, tu es dans un truc de croissance. En fait, moi, ce que je recherche systématiquement, c'est pas forcément le truc que je vais kiffer faire, etc. Mais c'est vraiment cette quête de faire mieux, tu vois, encore et encore. Et avoir ce sentiment de croître encore et encore et encore. Parce que le jour où tu stagnes ou le jour où tu régresses, c'est là où tu te sens hyper mal. Ouais, je suis d'accord. Par contre, il y a un fait aussi, c'est que quand t'es pas forcément aligné avec ce que tu veux faire, quand tu détestes ce que tu veux faire, si je prends l'extrême, tu vois, c'est très compliqué de progresser parce que tu détestes ça, tu vois. Et donc, c'est vrai que il y a quand même, enfin, je veux dire, il y a quand même un monde entre détester un truc et le faire pour gagner du fric, tu vois, ou juste faire un truc dont t'es pas fan, mais ça rapporte de l'argent, qui va te permettre de progresser, etc. Mais je pense qu'encore une fois, c'est une mauvaise. Pour moi, pour moi, il y a même pas le débat, c'est que quand tu te lances, normalement, tu as un modèle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as un modèle. Et peu importe, en fait, ce que le modèle va t'enseigner, tu vas faire ce que le modèle te dit de faire. Tu vois. En fait, regarde, tous les mecs qui font de l'immobilier, là, aujourd'hui, ils font pas de l'immobilier parce qu'un jour, ils se sont dit putain, je pense que je vais aimer ça, tu vois.
Non, ils ont vu un modèle qui avait de l'argent et ça leur a donné l'idée. Pareil pour ceux qui ont le modèle du e-commerce, ceux qui ont le modèle de machin. Tu vois, en fait, c'est pas, ils sont à un endroit, ils se disent bon, alors qu'est-ce qui existe? Voilà la liste de 50 business, je vais prendre celui qui a le plus de chances de fonctionner, tu vois. En fait, ce qu'ils veulent, c'est le lifestyle que ça représente par rapport à ça, parce qu'un modèle leur a montré. Et si c'est compliqué ou pas grave, tu vois. On a ce lifestyle. Ouais. Au final, c'est la globalité de la chose, c'est pas juste la tâche qui te... Parce qu'en fait, tu peux gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier, dans la restauration, dans l'e-commerce. Tous les domaines. Mais par contre, les lifestyles sont différents en fonction des business, tu vois. Donc, ce que tu dois rechercher, c'est peut-être pas forcément l'argent ou le bonheur, mais c'est plus le lifestyle que ça apporte, tu vois. Tu veux travailler comme un fou parce que tu aimes bien t'éclater au travail, fais de la restauration, tu vois. Tu veux mettre la main à la pâte, etc., gérer des chantiers, fais de l'immobilier, tu vois. Tu veux travailler 1 heure par jour et t'expatrier, bah, fais du business en ligne, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est surtout pour ce lifestyle. Surtout pour ce lifestyle. Je vois ce que tu veux dire. Ça a du sens. Et après, il y a des trucs, tu vois. En fait, je pense que le plus important, c'est avoir un lifestyle et ensuite le sécuriser. Et une fois que tu le sécurises, après, en fait, tu n'as plus de questions. T'as plus cette question-là. Tu vois, par exemple, on avait ce débat où toi, tu es closer. Tu disais, ouais, mais du coup, j'aimerais bien avoir la Porsche, etc., etc. Mais en fait, le truc, c'est que le lifestyle, théoriquement, de n'importe quel entrepreneur du web, tu l'as déjà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, donc, un mec qui se lance sur Internet ou qui devient closer, en fait, il a le même lifestyle, plus ou moins, tu vois. Donc ça, tu l'as déjà. Maintenant, ce qui te manque, c'est pas forcément d'avoir la Porsche ou quoi, c'est d'atteindre, par exemple, le lifestyle de la Porsche, juste d'avoir le choix de l'acheter, par exemple, et ensuite de sécuriser ce lifestyle-là. C'est juste ça, en fait. Je pense que tu as raison, et c'est toi qui me l'as fait remarquer aussi. C'est justement pendant qu'on discutait de ça, tu m'as expliqué qu'en fait, il y avait plein d'autres moyens tu vois, derrière, et qu'en fait, juste, tu les vois pas forcément parce que tu as cette vision un peu, tu vois, de c'est ça qu'il faut faire, c'est un peu le truc bourrin, tu vois. Je bourrine dans ce sens-là et ça va passer, tu vois. Au bout d'un moment, ça arrivera, juste parce que tu travailles, etc. Mais en réalité, tu as plein d'autres choses qui sont un peu plus subtiles, je sais pas. Mais... en fait, c'est ce qu'on disait. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Par contre, tout le monde peut devenir investisseur. Ouais. Et ça, c'est très important parce que un entrepreneur, c'est vraiment, je pense, un métier, tu vois. C'est comme les artistes. Tu peux essayer d'apprendre à être artiste, mais si tu l'es pas dans l'âme, tu vois, c'est très compliqué. Il y a des mecs, c'est des génies de la musique, de l'art, de ce que tu veux, tu vois. Parce que le mec, il est né comme ça, tu vois. Donc, tu peux rien y faire. T'as pas de goût, tu vois. Alors, tu peux peut-être apprendre, te former, machin. Les codes, mais t'auras pas cette créativité. T'auras pas ce truc de, naturel, en fait. Et pour moi, entrepreneur, c'est un peu pareil. Par contre, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a que l'entrepreneuriat qui peut te permettre justement d'avoir le lifestyle que tu recherches. Et dans l'investissement, tu peux aussi, très largement, tu vois. Et pour le coup, investisseur, ce n'est pas un entrepreneur, un investisseur. Pour moi, c'est pas pareil. N'importe qui, un salarié, bon père de famille, machin, peut investir de l'argent à la fin du mois sans être un entrepreneur. Il donne de l'argent à des entreprises, par exemple, s'il investit en bourse, tu vois. Il fait un crédit auprès de la banque, il achète un appart, il le loue, tu vois. T'es pas entrepreneur quand tu fais ça. Tu fais pas un business, enfin, tu vois. Par contre, t'es investisseur. Et tout le monde, pour le coup, peut le devenir. Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un artiste, entre guillemets, comme un entrepreneur pour investir. Ah ouais, non, mais ça, je te rejoins totalement. Et ça a été un petit peu un aha moment, tu vois, en vrai. Mais ouais. Du coup, c'est intéressant aussi. C'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure. Du coup, c'est de se connaître, tu vois, de voir aussi, tu vois, ses capacités, de qu'est-ce qu'on aime, son appétence, tu vois, vraiment mettre le doigt dessus. Et après, du coup, vraiment être bon dans ce domaine-là. Parce qu'en réalité, tu vois, aujourd'hui, entre closer, justement, et entrepreneur, tu vois, il y a une différence. Il y a une différence, tu vois, c'est clair et net. Et justement, tu vois, tu peux aller chercher du coup le lifestyle que tu veux dans un domaine où tu as tes prédispositions. Et c'est ça qui est super important et que tu peux remettre en perspective parce qu'en effet, il y a beaucoup trop de personnes, je pense, qui se disent à juste titre, tu vois, et ça m'est arrivé, je suis un entrepreneur, tu vois. Ils se persuadent de ça. En fait, tu te persuades de ça et au final, tu n'es jamais vraiment bon dedans parce que tu
T'as ce côté, en fait, t'as toujours ton inconscient ou je sais même pas quoi, tu vois, Ouais. qui est là derrière à te dire non. Et qui te fera pas faire les choses correctement, tu vois, pas prendre les bonnes décisions. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que je te disais hier, c'est que l'un des pires trucs à faire, c'est de croire que tu es entrepreneur, de croire que tu peux être entrepreneur, parce que tout le monde te dit ça sur Internet, alors que tu l'es pas, en fait. Tu ne l'es pas. Et le fait de se mentir, enfin, c'est pas de se mentir, mais c'est de se voiler la face plutôt, fait que c'est compliqué. Honnêtement, tout le monde peut avoir le lifestyle que n'importe quel entrepreneur a. Mais il y a d'autres moyens qu'entreprendre si peut-être t'es pas entrepreneur. Et ça, c'est un point hyper important parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent une vraie grande partie de leur vie à croire que c'est des entrepreneurs, à croire qu'ils veulent l'être, mais en vrai, ils le sont pas. Et en plus, c'est ultra intéressant parce que tu m'as dit aussi, tu vois, tout entrepreneur a besoin, tu vois, d'une personne qui ne l'est pas forcément à côté de lui. Tu vois, pour avoir justement ce côté un petit peu, tu sais, comme pour on avoir la dit, structure. Exactement, tu vois, un peu dans le côté les couples, tu vois. Typiquement, tu as une personne un peu plus forte, un peu moins forte sur certains sujets, etc. Et c'est un peu la même chose. Et tu vois, c'est un truc que j'avais vraiment pas vu. Je pense vraiment, tu vois, c'est un truc que j'avais pas aussi fait gaffe à ça. Voilà, parce que je t'ai dit justement, si t'es pas entrepreneur, ça veut pas dire que tu peux pas créer d'entreprise. Par contre, tu peux t'associer avec un entrepreneur. Pour du coup avoir une entreprise avec un entrepreneur, oui qu'il l'est, toi tu es son associé. Donc tu n'es pas l'entrepreneur, tu vas pas entreprendre, mais tu vas gérer, tu vas faire les choses qu'on va te demander de faire, etc. Tu vas quand même prendre des risques parce que entrepreneur, c'est pas que prendre des risques. Enfin, tu peux prendre des risques sans être entrepreneur, tu vois. Donc tu vas prendre des risques aussi, tu vas faire les trucs parce que tu es associé, etc. Tu vas mettre un peu d'argent, mais tu n'es pas le gars qui va entreprendre, tu es le gars qui gère par exemple. Et les mecs qui veulent absolument des business et qui sont pas entrepreneurs, en fait, juste qu'ils s'en rendent compte et qu'ils trouvent un associé, tu vois. Parce que tout seul, ils pourront pas le faire. Parce qu'ils auront besoin de cette personne-là. Un entrepreneur peut entreprendre tout seul. Un gars qui ne l'est pas, il a forcément besoin d'un associé en tant qui est entrepreneur lui-même, tu vois. Surtout pour atteindre... Enfin, créer, tu vois, des beaux projets, parce que l'idée aussi, tu vois, c'est de créer des beaux projets. Enfin, moi, en tout cas, j'ai cette vision-là, tu vois. Et c'est clair que c'est, je pense, indispensable, tu vois. Et c'est important aussi de le remettre en perspective. Personne n'en parle, je crois. J'ai jamais entendu nulle part. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que tu as ce truc de... c'est un peu la bien-pensance, tu vois. C'est l'idée globale que tout le monde voudrait qu'on dise, c'est tout le monde peut devenir entrepreneur, tu vois. C'est un peu cette idée bien-pensante en disant, regardez, tout le monde peut devenir riche, tout le monde peut gagner de l'argent, etc. Et c'est vrai en soi, ça l'est pas pour l'entrepreneur. Je pense vraiment, moi c'est mon avis, je le vois, enfin, je veux dire, j'ai été au tout début quand j'ai commencé à entreprendre, tu sais, je faisais du marketing de réseau et j'ai vu des gens qui étaient là depuis 20 ans à se persuader qu'ils sont entrepreneurs et toujours être au même niveau. Mais en fait, le simple fait que tu es encore là 20 ans après montre que tu l'es pas en fait. Tu vois, la simple situation, la constatation que tu es encore là 20 ans après montre que tu n'es pas entrepreneur. Tu vois ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, si tu veux, je pense que ça, c'est vraiment... de toute façon, ça va être un vrai débat au cours des prochaines années parce qu'il y a plein de jeunes qui sont inspirés par des mecs sur Internet pour devenir entrepreneurs et qui, en fait, risquent en fait, d'avoir ce truc toute leur vie en se disant est-ce que je suis un entrepreneur ? Est-ce que je suis un entrepreneur ? Qui se pose la question, qui pensent qu'ils le sont alors qu'ils ne le sont pas, tu vois ? Et pour moi, c'est pas un jugement parce que un entrepreneur, c'est pas forcément une meilleure personne, tu vois. C'est pas l'humain ultime, tu vois, l'entrepreneur. C'est juste, enfin, tu vois, genre, je veux dire, t'es artiste ou tu l'es pas, t'es chanteur ou tu l'es pas, t'as la voix ou tu l'as pas, tu vois, par exemple. C'est comme ça, tu vois. C'est des faits, mais il y a tellement d'autres moyens en fait de. Voilà, il y a d'autres moyens. C'est pas plus noble d'être entrepreneur que d'être, par exemple, l'associé d'un entrepreneur qui certes a moins de visibilité, mais qui a autant de succès, tu vois. C'est pas moins noble d'être investisseur, tu vois, par exemple. Ou, tu vois. Je suis complètement d'accord. C'est vrai, mais c'est important parce que franchement, moi, tu vois, j'ai toujours eu cette idée de je veux être entrepreneur parce que c'est une personne qui réussit, parce que si, parce que ça, tu vois. Et
Et c'est vrai que j'ai jamais entendu quelqu'un me le dire, tu vois. Bah, c'est peut-être pas ce qu'il te faut, mais tu as plein d'autres moyens, tu vois, qui s'ouvrent à toi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et qui sont tout aussi bien, tu vois, et où tu pourras autant t'épanouir, où tu seras aussi fier, tu vois, entre guillemets, parce que c'est aussi important, tu vois. Je pense que c'est une réalisation perso, tu vois. Et du coup, c'est ultra important de l'avoir en perspective. J'ai jamais entendu personne me le dire, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est ultra important. Ouais, c'est vrai. Et puis après, il faut que les gens soient capables de l'entendre aussi. Ouais, parce que toi, de toute façon, je t'ai mis la graine. Donc après, c'est à toi de te poser des questions, de réfléchir, etc. Mais il y a des gens, en fait, t'as beau leur dire ça, ils vont pas l'accepter. Ouais, ils restent obstinés. En fait, pour eux, c'est juste inacceptable parce qu'ils se définissent entrepreneurs. Parce que pour eux, l'entrepreneur, c'est tous ces trucs-là. C'est la liberté, c'est le gars qui fait ce qu'il veut, etc. Tu vois, pour eux, c'est cette définition, un peu comme c'est du personal branding. L'entrepreneur a un personal branding. Tu vois, il a des étiquettes qu'on lui colle à la peau qui correspondent à tel élément, etc. Tu vois. Et eux, ils veulent ce lifestyle auquel correspond l'entrepreneur. Ouais. Mais ce lifestyle est disponible via d'autres choses. Et leur faire comprendre ça, il y a des gens, ils sont bloqués, quoi. Et mais après, on peut pas sauver tout le monde, tu vois. Il y a des gens, ils peuvent pas être sauvés, tu vois. Ça, on l'a déjà dit avec les personnes parfois qu'on a au téléphone. Il y a des fois des mecs, tu te dis, bah, je suis désolé, mais tu peux, on va pas lui dire, tu vois, parce que de toute façon, il le comprendra même pas. Ça lui mais servira même. Avec ce mindset-là, tu peux pas être sauvé, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ouais, c'est pas possible. T'es pas magicien. Tu peux rien faire, en fait. Donc, on peut en parler, tu vois. Mais après, chacun est responsable de se poser les questions à lui-même, tu vois. Ah bah oui, après, tu vois, on en a parlé une fois. On va pas en parler tous les jours et pas tous les jours, tu vas me dire non. Ouais, c'est clair. C'est son chemin perso. C'est vrai que ça peut vraiment te gâcher la vie au quotidien, quoi. Je suis persuadé, tu vois. Et je pense que même on le voit, tu vois, assez souvent avec des personnes que nous on voit et qu'on a au téléphone qui se disent je suis entrepreneur depuis 20 ans, 30 ans, tu vois, etc. Donc très bien, mais en fait ils ont une entreprise. Je pense qu'en fait c'est ça que beaucoup de gens ont du mal à concevoir, c'est que si tu as une entreprise, t'as pas forcément le mindset d'un entrepreneur. Ouais, tu vois, t'as créé quelque chose, c'est vrai. Très bien, d'accord, t'es un créateur, mais t'es pas un entrepreneur dans le mindset. Enfin, pas au sens où, tu vois, aujourd'hui on l'entend, pas au sens où on en parle sur les réseaux, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est important de faire la distinction, et du coup ça peut permettre à des gens aussi de comprendre justement ce mécanisme, d'avoir un associé, d'avoir aussi d'autres façons de procéder, etc. Ah ouais, non mais 100%, il y a tellement de solutions pour gagner de l'argent. Si l'objectif c'est ça, voilà, tu vois. Mais en vrai, encore une fois, l'objectif, l'objectif, c'est pas ça. En vrai, l'objectif, c'est un lifestyle. En fait, il faut pas se définir un objectif d'argent, etc. Il faut vraiment se définir un lifestyle parce que d'autant plus que les gens ne conçoivent pas combien il faut pour atteindre un lifestyle. Tu vois, ça, les gens ne le conçoivent pas. Genre, en fait, franchement, avoir le lifestyle que la plupart des gens rêveraient, il faut 1000 fois moins d'argent que ce qu'on imagine. 1000 fois moins d'argent. Ah mais c'est simple, de toute façon on en avait un peu parlé aussi la dernière fois, c'est tu pars de ton lifestyle, qu'est-ce que tu veux toi avoir, tu le budgétises, après tu sais combien du coup il te faut, tu vois. Et du coup après tu sais combien il faut aller chercher, les objectifs, etc., tu vois. Mais ouais. Et puis la réalité, vraiment la réalité, c'est que ce qui va se passer, pas pour tout le monde, mais à un moment donné ça arrivera forcément, tu vas travailler dur pour avoir l'argent, pour avoir quelque chose, et quand tu as les moyens de te l'acheter, tu le veux plus en fait. Ouais, bah oui, mais ça, de toute façon, ça, c'est le comble un peu, je pense, de tout le monde, tu vois. Ouais. T'as quelque chose, tu voulais absolument, j'en sais rien, moi, tu vois, la nouvelle Play 5, tu te rends compte que tu passes 1 heure par mois, tu vois. Par exemple. Bon, bah voilà, tu vois, ok, c'est cool. Mais même avant même de l'acheter. C'est-à-dire que, imagine par exemple, tu rêves d'avoir une Rolex, tu vas travailler, ça y est, tu peux t'acheter une Rolex, bah finalement, tu te dis, est-ce que vraiment j'en ai envie, tu vois ? Maintenant que je peux le faire, j'ai le choix en fait. Quand j'avais pas le choix, c'était un rêve. Donc un rêve, on veut forcément le concrétiser parce que aujourd'hui, on n'a pas le choix de concrétiser ce rêve. Donc la seule chose qu'on veut d'un rêve, c'est qu'il devienne réalité, tu vois. Mais quand c'est plus un rêve, quand c'est la réalité, ben là, tu feras pas toujours le choix de le concrétiser. Ouais, c'est vrai. Tu vois, parce que en fait, juste on n'a plus envie, il y a d'autres priorités, il y a peut-être d'autres rêves, tu vois, etc. Tu vois. Mais au final, maintenant que c'est concret, en fait, ça perd un peu de sa saveur, tu vois. C'est plus un rêve,
Donc, au final, tu te dis, bon, est-ce que vraiment, tu vois, j'en ai envie? Tu vois, enfin... Ouais, c'est chaud, en vrai. Tu vois, en vrai, parce que du coup, tu vois, c'est ce qui te motive, c'est qui peut te driver, tu vois, sur les gros rêves, etc., tu vois. Ouais. Mais honnêtement, un rêve, enfin, quelque chose qui était un rêve et qui devient réalité est toujours fade. Ah oui, c'est plus ouais, en fait, c'est il a perdu son statut de rêve. Ouais. Juste ça, en fait. Il a perdu son statut de rêve. Et vu que ça perd son statut, ça devient beaucoup plus fade. Alors après, on peut toujours, tu vois, être content. Tu vois, tu peux te dire, bah, un jour, je vais avoir telle maison. Et quand tu l'as, ça y est, t'es fier, tu vois, d'avoir cette maison. Mais ce sera toujours beaucoup plus fade que ce que tu avais imaginé. Typiquement, Maurice, tu vois, l'expatriation. Parce que toi, ça a été vraiment un rêve, tu vois, aussi. Tu en as parlé pendant longtemps. C'était vraiment un truc qui t'arrivait. T'as eu ce sentiment, genre, un peu fade une fois que tu y es? En fait, non. Mais je pense que je vais l'avoir. Encore une fois, c'est long terme. Ouais. Je pense que je l'aurai. J'en suis sûr. Je pense que peut-être dans un an, je vais me dire, bon, ok, là, en fait, même des fois, ça m'est déjà arrivé d'y penser. Je me suis dit, bon, j'étais en France. Pour moi, il y avait vraiment ce truc de, ok, là, c'est le point de départ, tu vois. Maintenant, je peux que avancer si je quitte la France, tu vois. Par contre, maintenant que je suis à Maurice, c'est pour beaucoup de personnes un point final, entre guillemets, l'expatriation. Ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment un objectif de vie, tu vois. Tu t'es expatrié. Maintenant, le truc est de se dire comment je fais pour continuer d'avancer. Tu vois, maintenant que j'ai atteint un point qui est déjà loin, entre guillemets, tu vois, comment faire pour continuer d'avancer encore, puisque là où je m'épanouis le plus, c'est dans la progression. Ouais. Tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut considérer que Dubaï, c'est au-dessus de Maurice? Non, tu vois, pas vraiment. C'est au même niveau. Donc, si je vais à Dubaï, je vais déménager, je ne vais pas évoluer. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'on considère que les States, c'est au-dessus de Maurice? Pas non plus, tu vois. Enfin, tu vois, c'est... En fait, la question, c'est, maintenant que j'ai ça, quelle est l'évolution suivante, tu vois? L'évolution suivante, ça peut être, par exemple, une meilleure maison, un plus grand terrain, etc. Mais après, la question va rester la même. Et au bout d'un moment, ce sera toujours fade. Ouais, c'est juste tu découvriras une nouvelle chose. Ce sera la découverte qui sera intéressante. Mais plus le côté monter en compétences, monter en statut, monter en quoi que ce soit, tu vois. Après, c'est ça. C'est qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, tu as tout le temps un moment où tu atteins un cap sur certains domaines. Par exemple, le sport. À un moment donné, bon, tu peux toujours progresser, mais au bout d'un moment, tu es comme ça et tout. Peut-être que c'est bien de stagner, tu vois. À un moment donné, peut-être que ta maison, elle va te convenir. Et donc, à ce moment-là, accepter que ce rêve que tu avais, c'est maintenant en réalité. C'est la maison que tu voulais. Certes, ce sera fade jusqu'au restant de tes jours, entre guillemets. Quand je dis fade, ça veut pas dire que c'est nul. Oui. Ça veut juste dire que tu vas pas te réveiller tous les matins en te disant putain, ma baraque, tu vois. Ouais. Non, en vrai, tu te réveilles le matin, c'est normal. Tu vois, ça devient la normalité. Ça devient normal. Et quand c'est normal, on veut mieux, on a d'autres rêves, etc. Ce qui est normal. Et je pense honnêtement qu'il faut parfois que certains rêves restent des rêves et que. Et voilà quoi. En fait, tu penses qu'il y a des choses qu'il faut que ça reste de l'ordre du rêve? Ouais. Toujours? Ouais. Ah ouais? Ouais. Tu vois, moi, non. Moi, tous mes rêves, je veux les atteindre, tu vois. Mais par contre, après, tu vois, t'arrives... Ouais, mais c'est ça. Mais du coup, après, tu vas aller en chercher d'autres. Parce que typiquement, tu vois, t'arrives un petit peu, comme tu dis, c'est vrai que c'est le stade un peu ultime, tu vois, t'as ta baraque, t'as ta grande baraque, t'as tout ce qu'il faut, en fait, dans ta baraque et tu l'as fait comme t'as toujours voulu. En réalité, tu veux pas d'une autre baraque tout particulièrement. Donc là, après, tu vas aller avoir un autre rêve sur autre chose. Typiquement, un business, tu vois, un truc, tu vois, mais tu vas toujours avoir quelque chose. Des trucs comme ça, ouais. Mais par contre, je suis d'accord, le rêve, une fois atteint, a forcément ce truc de c'est devenu normal. En fait, c'était l'idée que je voulais dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu stagnes sur certaines parties. Par exemple, la maison, tu stagnes sur la voiture, par exemple. Tu dis, bon, moi, j'ai ma caisse qui est bien, etc. Et après, du coup, tes rêves peuvent être d'autres choses sur d'autres domaines, comme le voyage. Une fois que tu as fait le tour du monde, peut-être que tu veux faire, je sais pas, lancer un business, etc. etc. Mais dans tous les cas, je pense que si tu es sur ton lit de mort, c'est quand même bien d'avoir eu des rêves et de continuer de rêver, tu vois. De toute façon, tu vas toujours rêver. En fait, tu vas tout. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que quoi qu'il arrive, en fait, normalement, t'en as toujours des rêves. Il y a aucun moment, tu vois. Je veux dire, même demain, t'achètes une Bugatti, tu vois, entre guillemets, la voiture, genre, et tu voudras peut-être une autre voiture à côté, ou alors après, bah, ok, t'as la voiture. Un plus grand garage. Tu veux un plus grand garage. Tu veux une collection de voitures. Tu vois. C'est ça. En fait, en réalité, tu vois, je pense que c'est clair. Le rêve est fait pour toujours avoir une étape supérieure. Elle en aura toujours une. Pour toujours évoluer. Que ce soit une maison, que ce soit des voitures, que ce soit machin. Et au pire, tu feras des ponts entre certains rêves, tu vois. Ouais.
Mais du coup, je pense qu'en réalité, tu as raison, tu auras toujours un rêve et sur ton lit de mort, tu auras toujours un rêve, tu vois. Et après, 100%. juste le but, c'est de toujours aller valider de plus en plus de rêves par contre. C'est ça. Par contre, voilà, le but, c'est d'avancer vraiment. Donc, cocher le plus possible. Parce que quand tu te rends compte que tes rêves s'éloignent ou que tu n'as pas atteint les rêves que tu voulais atteindre, ça peut être frustrant de ouf. Ouais. Ah ouais, je pense que c'est là où tu commences à avoir des regrets, tu vois. Ouais. Et là où il y a les regrets, c'est autre chose, tu vois. Ouais, c'est clair. Bon, bah en tout cas, on a bien parlé du sujet. Voilà un petit peu dans la direction dans laquelle on va aller. Donc on verra, l'avenir nous le dira. Mais voilà, gros podcast sur personal branding. Et en vrai, on a parlé de plein de trucs. Un peu de voyage, un peu de... Puis ma mission pour la semaine prochaine, du coup, c'est d'essayer de convaincre cette personne de nous rejoindre et de faire partie du podcast. C'est-à-dire d'être membre à part entière du podcast et de toujours être là. D'être un pilier. D'être la personne qu'on met en avant. Bon voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi l'épisode. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tout ça. Et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Ciao. Salut.